Bienvenue sur TV et Radio de Vie. Merci pour votre fidélité, merci pour votre amour pour la vérité, pour l'évangile pur, l'évangile véritable. Vous êtes, comme d'habitude, très nombreux ce soir à être connectés, n'est-ce pas, sur TV et Radio de Vie. Il est 20h35, passé heure de Paris. Et je crois que, si je ne me trompe, nous sommes le 2, n'est-ce pas, juillet 2012. Enfin, que le Seigneur soit béni pour l'œuvre qu'il accomplit parmi nous. Alors, il y a une pensée juste avant que l'on présente les frères et sœurs qui sont là. On va quand même écouter le témoignage de Jonathan, le message qu'il a reçu de la part du Seigneur. Et voilà. Et ce matin, il m'a partagé ce que Dieu lui a donné comme révélation. Et je crois que cette vision va, n'est-ce pas, nous encourager. Et ça va dans le même sens que les enseignements que les frères et sœurs reçoivent ici et là, de par le monde en tout cas. Le Seigneur n'est plus loin. Voilà, nous vous invitons à la prière, mes amis. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour mes frères et sœurs qui sont là ce soir, Seigneur, devant leurs ordinateurs et qui ont soif. Seigneur, nous prions au nom de Yeshua que les écailles de leurs yeux tombent. Au nom de Yeshua le Messie, afin que, Seigneur, ces hommes et ces femmes, ces frères et sœurs te servent véritablement. Au nom de notre Seigneur Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions, Adonai, notre Dieu. Amen. Voilà. Bonsoir, Jonathan. Le micro est là. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Bien. Alors, qu'est-ce que tu as reçu comme un message de la part du Seigneur? Il y a des frères et sœurs qui sont là ce soir. Tu peux regarder sur cette caméra et ils vont écouter ce message. Voilà. J'ai fait 2 rêves en fait en une semaine. D'accord. Et le premier, c'est j'étais en train de dormir et j'ai eu une insomnie, je me suis réveillée. Et en fait, j'ai vu que je commençais à voler. Et je suis arrivé dans... De plus en plus, je voyais la maison et les pays. Et après, je me suis dit, si je vois tout ça, c'est dire que je suis dans l'espace. Ensuite, j'ai regardé, j'ai vu que j'étais dans l'espace. Alors j'ai commencé à fermer les yeux parce que je croyais que j'étais mort. Et quand je les ai rouverts, en fait, j'ai vu une lumière au fond de l'espace. Et ça a ébloui tout l'univers. Et c'est venu vers moi et ça m'a dit la fin est proche. Après, j'ai fait un deuxième. J'étais dans le salon pendant qu'on méditait. Et j'ai fermé les yeux. Je les ai rouverts et j'ai vu une personne habillée en noir. Et je les ai refermés et réouverts, il n'y avait personne. Après, dans mon cœur, il y a comme une voix a dit prépare-toi. Waouh. Donc le Seigneur n'est plus loin. La lumière, c'est Christ. La lumière du monde. Et ça, c'est l'accomplissement de la parole, frères et sœurs. Vous voyez, quand le Seigneur suscite un réveil, ben, il utilise des enfants aussi pour prophétiser. Voilà. Donc, en tout cas, que le Seigneur nous garde. Préparons-nous, frères et sœurs. Voilà. Merci, Jonathan. Que Dieu te garde, n'est-ce pas? Voilà. Que Dieu soit béni. Alors, bonsoir, frères et sœurs. Voilà. Donc, Pasteur Blaise, bonsoir. Comment vas-tu? Bonsoir, ça va bien? Ton séjour arrive presque à la fin. Oui. Uh-huh. Je crois dans quelques jours, je dois repartir pour Kinshasa. Donc le départ est imminent. Imminent. Et voilà. Donc, alors, quelle est ton impression durant ton séjour? J'ai été impressionné par l'amour que je vis aux frères et sœurs. Partout où je suis passé, il y a quand même un groupe de gens qui continuent à aimer le Seigneur, à garder sa parole et également à vouloir à ce que les choses avancent. Donc là, ça m'a beaucoup touché. Et également, je vis qu'il y a encore un grand besoin parce que je circulais ça et là. J'ai vu ce qui se passe dans la ville, partout où je passais, dans des villes. Je me dis vraiment, il y a encore un grand travail ici en Europe. Vraiment, il y a un problème sérieux de morale. C'est difficile. Je sentais des présences bizarres dans plusieurs endroits. C'est vraiment, je me dis que le Seigneur vous garde, vous qui vous travaillez ici dans son œuvre. Vous avez vraiment besoin de la grâce du Seigneur pour ne pas être emporté par la rise et tout ce que le diable est en train de proposer ici. Donc, en gros, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont le Seigneur est en train de se manifester ces derniers temps, non seulement ici à Paris, mais partout où je suis passé, je vois Dieu à l'œuvre. Amen. Et c'est comme Jonathan venait de dire, cela veut dire tout simplement que Jésus est à la porte.
Donc nous sommes en train de vivre des dernières histoires, des dernières choses, juste pour que le peuple soit préparé à l'enlèvement. Donc j'ai beaucoup aimé et j'encourage vraiment des frères et sœurs à continuer dans l'œuvre et que Dieu vous bénisse. Alors, Pasteur Blaise repart bientôt et alors, j'aimerais une pensée qui me vient comme ça. Nous savons que le centre Didasco et les enseignements commencent demain, reprennent demain. Et, mais demain 19h et on aimerait vraiment t'avoir quand même 2 ou 3 jours le soir là, des émissions avec toi seul pour pouvoir nous partager la parole et encourager les frères et sœurs. Et qu'est-ce que tu en penses un peu? Je sais pas. Ben, moi, je suis dispo. Je suis là pour le Seigneur. Donc, avant que je vienne, j'ai été déjà préparé comme un soldat. Donc, partout où on va m'envoyer, j'irai. Je pars le jeudi, si tout va bien, le jeudi. Donc, je pense que ça peut être possible que pour le mardi et le mercredi. Mardi et mercredi. Parfait. Donc, l'équipe technique, je pense que vous avez entendu. Donc, mardi et mercredi, nous allons avoir un direct avec notre frère, le pasteur Blaise. Donc, demain, 18h, n'est-ce pas? Et mercredi, Laurent, 18h, heure de Paris, n'est-ce pas? Donc, voilà. Je crois qu'il y a un problème avec le micro. Donc, voilà, parfait. Donc, demain, mardi, 18h et mercredi, 18h, heure de Paris, on va avoir 2 directs avec le pasteur Blaise. Et donc, demain, 18h et mercredi, 18h, heure de Paris. Donc, n'hésitez surtout pas n'est-ce pas, inviter des frères et sœurs, de vous connecter pour suivre les enseignements avec lui. Donc, que le Seigneur soit béni en tout cas. Donc, je pense que tout au long du partage de l'enseignement, chacun va pouvoir le changer. Donc, il y a Valérie également qui est là. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Alléluia. Ton constat également, parce que toi, tu travailles au Gabon. Hein, Oui, je viens du Gabon. Et on va dire que le constat est à peu près le même. Hein. Déjà, je bénis le Seigneur parce que Dieu est un Dieu de reste. Hein. Je crois que l'on soit au Gabon, que l'on soit en France, c'est le même esprit qui agit. Et alors que nous sommes au temps les derniers, hein, parce que, comme le disait Jonathan, vraiment le Seigneur est à la porte. Et je crois que c'est comme la parabole de Matthieu 25, des 10 vierges. Le Seigneur est en train de réveiller l'épouse. Et je crois que celles qui sont sages et qui ont mis de l'huile à côté, elles vont partir. On est vraiment à la porte. Et Dieu nous donne, par son esprit, de prendre conscience de l'environnement extérieur, de prendre conscience de nos vies nous-mêmes, afin de nous apprêter pour son glorieux avènement. Et c'est vraiment la même pensée partout. Pour ceux qui sont, je crois, qui entendent dans l'esprit, on entend le Seigneur qui est en train d'arriver. Que ce soit au Gabon, que ce soit en France. C'est ce que j'ai vu en arrivant, c'est vraiment ça. C'est ce cri-là, c'est que le Seigneur est vraiment à la porte. Et le monde devient de plus en plus agressif. Hein. Je vois vraiment ici, à Paris, là, c'est compliqué. Hein. Franchement, quand on sort à l'extérieur, je dis beaucoup de courage pour les frères. Les femmes sont presque nues. Presque nues et c'est difficile. Quand on va dans les centres commerciaux, même moi qui suis de la gente féminine, quand je regarde, je suis quelquefois choquée, quoi. Mais je comprends que chacun fait son travail. Le diable aussi fait son travail parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Et le Seigneur aussi, je crois, fait un travail. Et même si le travail que Dieu fait, il n'est pas forcément visible. Hein. Il travaille dans le secret. Mais quand on rencontre des frères et des sœurs, et surtout qu'on voit le fruit qu'ils portent par rapport à la crainte du Seigneur, c'est merveilleux, quoi. Et je suis dans la joie d'être là. Amen. Et de rencontrer des bien-aimés qui gardent la foi. Amen. Voilà, qui gardent la foi. C'est bientôt aussi. Oui, bientôt, dans quelques jours. Je serai partie le 10 juillet. Donc lundi, je crois que c'est lundi ou mardi. D'accord. On sera reparti. Waouh. Voilà. Et on a hâte d'être de nouveau à Libreville. Ah, en tout cas, nous, on a hâte. on a hâte de vous retrouver après tous les combats. Amen. On a hâte. Je me rappelle ce jour-là quand tu es venu avec une équipe. Tu étais là à l'aéroport. Oui, j'étais là et je te voyais à travers la baie vitrée. Et tu ne pouvais pas sortir. Je disais, ah Seigneur. Parce que l'apôtre, il a été expulsé. Il est arrivé, il a fait un aller-retour. Il est même pas rentré à le seul Libreville. Missionnaire de l'Europe qui a été rapatrié d'un pays africain. Ah non, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Parce que le Gabon, c'est vraiment un champ qui est particulier hein, par rapport à l'œuvre du Seigneur. Wow. Mais Dieu travaille. Dieu fait un travail. Il faut passer par les confédérations chrétiennes pour être. Voilà. Pour avoir l'autorisation de rentrer dans le pays. Oui, il y a un cadre légal qui est en train d'être mis en place au Gabon, justement pour
afin que les gens ne puissent plus rentrer. En tout cas, tout ce qui est religieux, ça va être de plus en plus difficile. Si on n'a pas de récépissé, ils mettent en place tout un système coercitif pour justement réprimer les gens. Wow. Donc ça va être... on s'attend au Seigneur en tout cas. On s'attend au Seigneur. Ce qui est quand même grave, c'est que ce sont les pasteurs qui sont à la base de cette de ces lois. Exactement. De plus en plus... je sais pas, tu te rappelles de Mbadinga Francis, qui était un des pionniers du réveil, parce qu'il y a eu un réveil au Gabon dans les années 80 et qui était un puissant réveil. Et ce sont ces pionniers-là qu'aujourd'hui, c'est l'apostasie. Se sont complètement apostasiés et qui sont eux-mêmes à la tête de tout ce qui est réunion œcuménique. Avec les musulmans. Avec les musulmans, les catholiques qui prient, qui n'osent même pas prononcer le nom de Jésus lors des réunions. Et c'est souvent même les musulmans qui, pendant les réunions, notamment lors de la mort des obsèques du président Omar Bongo, ce sont les musulmans qui eux-mêmes prononcent le nom de Jésus. Les chrétiens ont même honte, ceux qui se réclament de Christ. Donc nous vivons vraiment les temps les derniers. Et au Gabon, on voit l'apostasie, je dirais presque personnifiée, quoi. C'est terrible l'apostasie au Gabon. C'est incroyable. C'est terrible. Incroyable. Mais Dieu fait un travail exceptionnel. Donc, je veux être reconnaissante. Il y a combien de régions au Gabon? On a 9 grandes régions au niveau du Gabon et on travaille, on va dire que notre quartier général au Gabon est à Libreville, notamment chez Maman Emma. Et puis Dieu nous donne d'ouvrir des églises de maison déjà à Libreville. Le Gabon, c'est pas un grand pays. Une superficie... 1 million d'habitants 1 million 500 000 habitants. Et on a plus de la moitié de la population qui est concentrée sur Libreville. Donc, on travaille déjà beaucoup sur Libreville. On a envoyé des missionnaires à Port-Gentil, dans des villes comme Moanda, Franceville. Et à partir de ces points-là, les personnes qui ont été formées travaillent aussi afin que l'œuvre puisse s'étendre à tout le Gabon. Même dans les villages aussi. Oui, dans les villages, on a des émissions. On fait des émissions à la télévision qui passent dans des langues vernaculaires. C'est-à-dire que on fait des émissions même en anglais. Les frères qui parlent en anglais, les frères et les sœurs qui parlent dans toutes les langues locales, les patois, le bapounou, le miana. Ils passent régulièrement chaque semaine pour prêcher l'évangile afin que toutes les oreilles, même ceux qui comprennent pas couramment le français, puissent entendre l'évangile. Donc, Dieu travaille. Et on essaie de traduire également les messages, d'évangéliser toujours en patois, et on enregistre ces messages-là sur des cassettes, parce que tout le monde n'a pas forcément accès à tout ce qui est CD et tout. Il y a des personnes qui sont encore à l'ère de la cassette avec la bande, à la bande magnétique là, et on enregistre, et puis c'est un projet qu'on est en train de penser dessus justement pour que les personnes âgées qui sont dans les villages reculés puissent avoir accès à la parole de Dieu, ceux qui ne savent pas lire ni écrire, parce qu'on est dans un pays qui est en voie de développement, puissent avoir accès à l'évangile, à la parole de Dieu. Et je vous assure que Dieu fait... vraiment, c'est magnifique. Je me rappelle qu'à Lambaréné, c'est une ville du Gabon, juste vite un témoignage. Vas-y. On a un frère, un jeune frère qui, je crois, a vraiment une grâce apostolique sur sa vie, est parti dans un village et il a trouvé 2 femmes dans une maison qui étaient âgées de plus de 100 ans, des sœurs. Il y en avait une qui avait plus de 100 ans, l'autre devait avoir 95 ans. Et quand il est arrivé, il a prêché l'évangile et la grande sœur qui était centenaire, elle a avoué, elle a reconnu le Seigneur, elle a confessé ses péchés, elle a avoué vraiment des choses assez compliquées. Et quand il est parti, 30 minutes après, elle est morte. Waouh! Et quand on a entendu le témoignage, on a dit, Seigneur, c'était tellement magnifique. Dieu a permis qu'il parte et il allait en mission, il est tombé là et Dieu voulait sauver cette femme-là. 30 minutes avant sa mort. Wow. Donc, Dieu fait grâce. Incroyable. Dieu fait grâce. En tout cas, on a de bons témoignages des frères et des sœurs qui s'accrochent, qui portent du fruit, parce que on veut vraiment mettre l'accent sur le fruit, parce que le Seigneur dit que c'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis et qui nous a établis afin que nous portions du fruit et que ce fruit demeure. Parce que la grâce, nous pouvons manifester la grâce, mais on ne paye pas pour avoir la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous la donne et on ne fait que la cultiver. Mais le fruit, le caractère, nous devons travailler ça. Et je crois que c'est ce qui paye avec le Seigneur. Parce que sinon, il n'allait pas dire à ces gens-là dans Matthieu, je vous ai jamais connu. Et pourtant, ils avaient fait l'œuvre de Dieu en son nom. Ils avaient guéri des malades, ils avaient prophétisé. Et tout ça, ils disaient qu'ils l'avaient fait pour le Seigneur. Et je crois qu'en ces temps les derniers, ce que Dieu attend de nous, c'est que vraiment nous portions du fruit. C'est que le caractère de Christ, que nous ayons les sentiments qui sont en Christ, qu'on puisse nous reconnaître de loin et que Christ puisse manger ce fruit-là. Comme un peu dans la parabole
du figuier, lorsque la parabole du figuier, qui est cette plante qui était dans cette vigne, le maître est arrivé, il a vu le figuier, il n'y avait pas de fruits, il voulait le couper, le jeter au feu, parce qu'il n'y avait pas de fruits. Comme quand Jésus également a maudit ce figuier-là qui ne portait pas de fruits, qui devait porter du fruit. Et je crois qu'il y a des moments où le Seigneur nous visite comme ça et il attend que nous puissions porter du fruit. Wow. Et s'il ne voit pas ce fruit-là, il nous sèche. Alors, tu vas partager ces choses-là, tout ce que tu viens de nous dire, là, tu vas les développer, je pense, jeudi. Est-ce que c'est possible? Jeudi 18h, ben, c'est une invitation. Voilà. Parce qu'il y a des frères et sœurs qui sont là et qui se disent « Waouh, mais quelle parole là, on boit, on boit ». Je crois que jeudi 18h, c'est parfait. Merci Seigneur. Valérie, que Dieu te bénisse en tout cas pour Amen. Ta réponse, n'est-ce pas, positive. Que Dieu soit béni. Le Seigneur est magnifique. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Valérie est une des sœurs, comme vous le savez. Je ne cesserai jamais de le témoigner parce que vraiment, quand je la vois comme ça, je suis beaucoup encouragé. Elle a été formée à l'époque où le Seigneur m'a envoyé en mission en Côte d'Ivoire, hein, donc en 2005, 2006, je crois, si je me trompe. C'était en 2006 quand il y avait la guerre. Voilà, 2006. Tu te rappelles, voilà, une fois même, on était bloqué avec mon épouse, avec les enfants. C'était pas facile, mais le Seigneur nous a quand même soutenus. Et le Seigneur vraiment l'a renvoyé au pays, hein, au Gabon, parce que bon, voilà, mixé. Voilà. Et c'est une belle œuvre qui se fait là-bas. Il y a un album qui est sorti déjà, hein, donc il y a 2 ans, et puis le prochain qui va sortir bientôt. Oui, bientôt. C'est un projet? C'est un projet. Les jeunes sont déjà en studio. On a déjà fait la programmation de la musique et les frères et les sœurs sont en train de poser les voix. Amen. Voilà. En tout cas, soyez encouragés. Et je tiens à saluer ce soir également ma maman adoptive, hein, donc maman Emma, qui nous a en tout cas cédé sa concession pour qu'il y ait justement l'œuvre, hein, donc au niveau de Libreville. Donc, là où vous êtes à Libreville, il y a à peu près combien 1000 personnes à peu près qui viennent tous les dimanches pour recevoir les enseignements? Les dimanches, on est entre 1000 et 1200. Wow. Et nous sommes sous des tentes. Je vais dire qu'on a. Il y a toujours les tentes de maman Yvette. Oui, il y a toujours les tentes. On est sous les tentes. Maintenant, maman Emma a construit un grand abri qui prend à l'arrière, qui prend à peu près 200 personnes. Wow. Donc tous les dimanches, on a à peu près 1200. Je crois que c'est un temps, hein, parce que c'est difficile, je vous assure. Parce qu'à chaque fois vous scindez, les gens, Oui, le Seigneur attire des gens. Il y a des gens qui reçoivent même des songes. Oh, Dieu m'a dit qu'il fallait que j'aille au Bon Samaritain. J'ai vu, parce que c'est le nom de l'œuvre de maman Emma. Elle œuvre dans le caritatif. Elle a une ONG qui s'appelle Le Bon Samaritain. Et c'est sous ça, en fait, sous ces ailes-là que nous sommes. C'est vraiment la protection que Dieu nous a donnée pour ne pas qu'on ait à s'affilier à une confédération. C'est vraiment la ruse que Dieu a trouvée pour nous. C'est vraiment ça nous couvre, quoi. Et justement, il y a des gens qui reçoivent ça en songe. On doit aller au Bon Samaritain et qui cherchent et qui arrivent. Voilà, le Seigneur m'a conduit ici. C'est un centre de restauration. Amen. Par rapport à la parole. Que Dieu soit béni en tout cas pour l'œuvre qui se fait au niveau du Gabon. Amen. Et il y a aussi à côté le Cameroun qui est de plus en plus est touché. Il y a la RDC, le pasteur Blaise là. Il est temps quand même, Valérie, pasteur Blaise, que vous ayez cette connexion là en tout cas. Oui. On attend ça avec impatience vraiment. Là, déjà avec le Cameroun, ça commence. On envoie régulièrement des missionnaires là-bas. Avec le Congo, on en parlait déjà, mais il faudrait que Dieu fait bien les choses. C'est parti, c'est parfait. Que Dieu soit béni. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà. Et nous avons 2 sœurs qui sont venues de Londres et voilà, que nous rencontrons pour la première fois. Je ne pense pas qu'on s'est déjà vu. Non. D'accord, le micro. Voilà, merci. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va bien. Ton prénom, c'est comment? Je m'appelle Aimée. Aimée. Oui. Donc, tu habites Londres? Oui, j'habite Londres. Donc, tu suis les enseignements sur Internet? Oui, sur Internet. Depuis combien de temps? Depuis quelques mois, peut-être 2-3 mois. 2-3 mois. Oui. Donc, quelle a été ta réaction quand tu as entendu ces choses pour la première fois? J'étais bouleversée, choquée. Je ne savais pas quoi faire. Oui, et puis après, oui, je me suis maîtrisée. Je me suis dit, ça, c'est la vérité. Tu as vérifié dans la Bible? Oui, j'ai vérifié dans la Bible et tout. Je me suis dit, c'est la vérité. C'était comme si j'avais des écailles dans mes yeux qui tombaient, tout ça. Qui est tombé. Et puis, c'était comme si, tu vois, c'était comme si j'avais soif. Je cherchais de l'eau, il n'y avait pas d'eau. Et puis, maintenant, je buvais du jus et j'avais toujours soif. De l'eau amère. Oui, et après, c'était comme si c'est ça. Oui, j'ai vu, ça, c'est de l'eau. Donc, je buvais, j'étais à l'Internet. Je suis à l'Internet même jusqu'à 3h, 4h du matin. Pour regarder les enseignements. Wow. C'est comme si j'ai envie de regarder tout
tout. Alléluia. Et puis, même mon mari, il ne comprend pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, toi, avec l'Internet? Des fois, tu l'amènes même dans la chambre et tout. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Et puis, je lui dis, il faut regarder, il y a la vérité ici et tout. Mais lui, il fait, bon, non, je vais regarder après et tout et tout. Il est diacre, non, parce qu'on allait à une église. On y va, on part à une église. Bah, quand je regardais les vidéos, je me suis dit, mais il y a des choses qu'on fait là-bas qui n'est pas biblique. Qu'on ne devait pas faire. Et puis, il me dit, ben non, ça va changer. Si tu connais la vérité, il faut dire aux gens, ça va changer. Est-ce que tu en as parlé à ton pasteur là-bas? Pas encore, parce qu'on a essayé de parler à d'autres frères, ben, ils ne sont pas d'accord. D'accord. Ils sont pas d'accord. Ils disent, ça c'est la sorcellerie. Comment ça se fait qu'ils prient, ils n'ont pas d'église, ils n'ont pas de pasteur. Donc, c'est la magie et tout. Même là, on est ici, on n'habite pas ici, on ne connaît pas les routes, on ne savait même pas comment arriver ici. Il y a mon grand frère qui habite ici, on lui a demandé s'il peut nous aider à arriver ici. Il dit, ben, ça c'est la sorcellerie, ça. Où est-ce que vous allez? Vous ne connaissez pas Paris, il y a des pasteurs ici qui font des trucs ici. Donc, moi, je ne vous amène pas là-bas. On s'est débrouillé. Wow. Oui, pour arriver ici. Waouh. Oui. Alors, que Dieu soit béni. Alors, on va vraiment vous équiper. Alors, on va leur donner, si c'est possible, David, un livre, pasteur au chef d'entreprise, un livre, La captivité de l'Évangile, donc 4 livres en tout. Et on va leur offrir cela pour les encourager. Et puis, voilà, quelques exemplaires de notre journal, Les Documos. T'inquiète pas, Adèle, je vais gérer ça. Oh, t'inquiète pas. Donc, il y a la sœur qui est à côté. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va trop Tu bien, habites merci. Londres aussi? Oui. Ton prénom, c'est comment? Bibiche. Bibiche. Oui. Donc, depuis 2 ou 3 mois, tu 3 suis les mois, enseignements. c'est Remé qui m'avait donné ça. Et quelle était ta réaction? Oh, j'étais dans le café, Internet café, parce que chez moi, je parle d'Internet. Je pleurais. Waouh! Je pleurais, je me disais... Dans un cybercafé? Ouais, les gens me regardaient. Qu'est-ce qu'il y a? Je disais, laissez-moi. Waouh! Waouh, waouh. Voilà. Je pleurais, Donc, je me c'est disais... pour toi, la captivité de l'Évangile. Oh, thank you. Voilà. Et pasteur au chef d'entreprise. Très gentil. Voilà. Et puis, je me disais, mais les gens là nous mentent. Les Tu gens t'es là nous aperçu que les mentent. pasteurs te mentaient. Oui. C'est comme s'il y avait quelque chose sur moi là, et puis directement c'est... Un voile. Voilà. C'est parti, tout est parti. Je me dis, oh non, 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 non. Waouh! Alors que ça soit béni. Alors, il y a des frères et sœurs qui nous suivent depuis Londres. Hein, donc, je pense à nos amis avec qui on a échangé la semaine, il y a 10 jours à peu près, si je me trompe. Et donc, voilà. Donc, on va vous connecter avec ces 2 sœurs. Voilà. Donc, tu voulais... Je voulais dire, il y avait un jour, j'étais chez une frère. Et puis, elle disait, oh, je veux prêcher, je veux prêcher. Qu'est-ce que je veux prêcher? Moi, je lui disais, il faut prêcher l'enlèvement. Hein? Faut prêcher l'enlèvement. Jésus revient. Vous ne prêchez pas l'enlèvement, il faut prêcher l'enlèvement. Oh non, j'ai déjà prêché l'enlèvement, je ne peux plus prêcher ça. Mais je dis, il faut accélérer. Parce que les gens ne savent pas quand Jésus va venir. Depuis que je regardais le 10 Vierges, j'ai suivi, toi, tu as prêché ça dans l'Internet. J'ai dit, mais non, les gens nous mentent. Il faut qu'on continue à prêcher l'enlèvement, puis les gens vont savoir que non, oui, réellement, Jésus vient. Amen. C'est ça que je voulais dire. Merci. Merci Seigneur. Voilà, donc Estelle qui est là, bonsoir. Qui va échanger également tout à l'heure. Comment vas-tu? Très bien, très bien. La forme? Très grande forme. Ce que Jonathan a reçu là, c'est terrible, mes amis. Là, on est... Waouh, ça change. Hein? Cette fois-ci, là, c'est pas moi qui ai reçu ça. On va pas dire que c'est toujours lui. Et Mélissa, bonsoir Mélissa. Bonsoir à tous. Tu vas bien? Oui, ça va. Alléluia. Dieu. La pensée que Dieu me donne, ça va aller. Amen. Au nom de Amen Jésus. pour toi. Que Dieu soit béni. Tout à l'heure, on va intervenir. Il y a également Sophie qui est là. Bonsoir Sophie. Bonsoir. En forme toujours? Toujours, oui. Amen. Gloire à Dieu. Ça va. On est debout pour le Seigneur. Hein? Oui, amen. Même si les satanistes complotent contre nous, en fait, je sais que Jésus nous tient dans ses mains et que personne ne peut nous ravir de ses mains. Mais ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent que se comploter contre nous. Oui, mais parce que le Seigneur, n'est-ce pas, il dit, je crée la diversité. Et ça, c'est terrible, ça. C'est comme si Dieu aime ça. Il crée la diversité. Dans Isaïe 45,
Sois encouragé. Amen, amen. Alléluia. On s'accroche. Donc, on a aussi des amis qui sont là. Hein, donc, bonsoir. Il y a le micro qui est là. Voilà. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va, merci, par la grâce de Dieu. Le prénom pour les frères et sœurs qui sont... Je m'appelle Raphaël. Raphaël, voilà. Oui. Et tu chantes, hein? Oui, je chante. D'accord. Je chante en pas mal de langues. Dieu m'a fait grâce là-dessus de chanter en plusieurs langues, d'interpréter aussi les chansons qui existent déjà. D'accord. De certains artistes chrétiens. D'accord. Oui. Donc tu as déjà sorti un album? Oui. Il y a un album qui est sorti et là j'étais au studio tout à l'heure pour remasteriser, pour faire les clips. D'accord. Oui. Ok. Oui. Alors on va pouvoir en reparler. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Bonsoir à tout le monde et shalom à tout le monde. Amen. Que la paix de Dieu soit avec nous, mais elle est là, donc c'est bien agréable. Voilà, donc mon prénom c'est Florence. Tu viens de loin, Florence. Dieu ressuscite même les vivants. Alléluia. Amen. Oui, je suis née dans une famille témoin de Jéhovah. D'accord. Donc ma mère s'était faite baptiser à 9 mois, donc j'étais dans son ventre une première fois. Et puis à 17 ans, je me suis aussi faite baptiser. J'ai été 37 ans dans la doctrine. Tu es restée 37 ans chez les témoins de Jéhovah. Voilà, évangélisatrice à temps plein. Ça veut dire la prédication 2 par 2 selon Matthieu 24, 14. Avec une lecture de la Bible très intense, mais je ne regrette absolument pas ça, parce que c'est un trésor que l'on se construit et qu'on amasse. La Bible, on ne la connaît jamais assez. J'ai été, par rapport à certaines choses, écœurée. Donc, je suis sortie aussi par rapport à un divorce. Enfin, ça a entraîné des choses. Et puis, je continuais de prier. Mais moi, je leur ai dit, quelque part, vous avez le sang de personnes. Je suis sortie un peu drôlement. Je leur ai dit aux anciens, puisque ce n'est pas les pasteurs, c'est les anciens. J'ai dit, voilà, moi, je me lave les mains comme Ponce Pilate. Vous avez la dette de 4 personnes le sang de 4 personnes sur vos têtes, parce que vous êtes responsable de ce que vous avez fait. C'est-à-dire qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi. Voilà. Et puis il y avait des choses dans la Bible, j'étais plus trop en accord, à force de lire la Bible, même si on est dans une doctrine qui n'est pas la bonne. Je pense qu'il arrive à un moment donné où on a une conscience personnelle que Dieu éveille. Et ça, c'est un éveil personnel, hein, avant d'avoir déjà un réveil collectif. On a un éveil qui est personnel, quelle que soit la situation, qu'on soit d'origine musulmane, bouddhiste, athée ou quoi. Je pense que quand on est en Dieu et Dieu est en nous, il y a quelque chose qui se passe. Un jour ou l'autre, ça peut être même peut-être 2 minutes avant que Christ arrive, pour l'enlèvement, mais il va se passer quelque chose. Dieu est bon et il est merveilleux. Amen. Donc voilà. Ensuite, j'ai prié, j'ai connu un frère que tu connais bien, qui est le frère Kodjo, que je salue toute sa famille, qui est mon voisin, qui est évangéliste, qui t'a aidé d'ailleurs sur Draveil, voilà. Mais qui ne m'a pas parlé de toi. Donc, comment je suis arrivée là? Entre deux, il m'a fait naître de nouveau par la prière, le jour de la Pâque, il n'y a pas si longtemps, ça fait 1 an et des brouettes. Et puis, j'avais soif d'évangile et de prédication. Je suivais beaucoup le pasteur Mabadou Karambéry, référent Wafo également. Et puis, un jour, je suis tombée un vendredi soir Wafo, pour l'information, c'est la prospérité. Pour ne pas que les gens se disent « Ah, on va le suivre ». Parce que non, parce que justement, il est très agité. Voilà, il est très agité. Et j'ai vu qu'il y avait aussi un culte de la personnalité. Énormément. Donc, bon... Mais ça a été les premiers pas. Un bébé a toujours des premiers pas quelque part. Voilà. Et puis, je suis tombée ensuite sur une prêche un vendredi soir. Je m'en souviens bien. J'avais vraiment soif. Hein. Je mangeais les prêches comme pas possible. Ma fille était venue dans une de tes réunions avec une de ses amies. Elle avait trouvé ça vraiment bien. Mais le problème, c'était de trouver où se réunissent fameux Chorak et tout, parce que... Caché, je suis caché. Ouais, c'était des groupes de prière. Alors moi, je disais, ben, emmène-moi. Mais les copines de ma fille, elle s'appelle Doralie, ne savaient jamais où c'était. C'était comme la foudre, et ben c'était là, c'est là, bon, c'est là. Bon. Et puis, Radio de Vie, tout ça, je ne sais même pas, en fait, pardon, mais je n'ai jamais entendu. Hein. Là, j'assiste pour la première fois, donc pour te dire. Donc, je suis tombée ce soir-là, c'était un vendredi, un 14 octobre, je me souviens très bien, sur une prêche du bishop Eli Lissiki.
et qui avait fondamentalement renversé une doctrine qui est chez les témoins de Jéhovah par rapport au déluge. D'accord. Voilà. Et là, je me suis dit, j'ai lu. J'ai dit, je vais lire, je vais vraiment. Et j'ai dit, je vais y aller. Le lendemain, je suis tombée dessus par hasard. Il y avait son premier séminaire, le 15 octobre, un samedi à Rissorangie. Je suis allée là, premier groupe de réveil. Bon, et ma foi, moi, j'ai trouvé ça très bien. Ça m'a réveillée. Ça m'a réveillée, mais ce que je pourrais dire, c'est qu'une fois qu'on réveille les gens, c'est bien beau de réveiller les gens. Tu as des enfants, tu as une femme, toi-même, tu as un corps charnel. On a un corps spirituel. On se réveille. Mais qu'est-ce qu'on fait après? On se lave. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On boit. Souvent, c'est du lait. Et puis après, on commence à prendre du pain. Et puis, si on a un peu de saucisson, comme à Kinshasa, on va prendre un peu de saucisson ou les œufs. On va manger pour tenir debout toute la journée. Et moi, ce que je peux reprocher, c'est bien de réveiller les gens. Mais après, il faut les laver et puis il faut les nourrir. C'est bien de faire les danses, Chimbombo, Alléluia, tout ça. À la Koffi Olomide, tout ça. Voilà, c'est bien. À la Zaïko, oui, Longa Longa, ce sont des musiciens congolais, ne vous inquiétez pas. Mais il faut nourrir le peuple. Le peuple a faim. Parce que tu peux réveiller quelqu'un, ton enfant, tu peux lui dire « je te réveille ». Mais si tu lui donnes pas une bonne nourriture, un bon programme, il va faire tout et n'importe quoi. Tout à fait. Il va se disperser dans des choses qui ne sont pas les bonnes. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, de fil en aiguille, je suis diaconesse. J'ai été nommée diaconesse là-bas. Dans cette assemblée, très rapidement. Il s'avérait que j'ai été très utile pour beaucoup de choses. Tu conduisais le pasteur, bien sûr. Je conduisais le pasteur tout le temps. Et il a été correct avec moi. D'accord. J'ai pas de problème. Ça, je mentirais. Ça, là-dessus, je mentirais. Bon, il y a d'autres choses qui sont moins glorieuses. Et quand je prends l'épître de Tite, ou bien quand je prends les Thessaloniciens, ou bien quand je prends Galates 5, les fruits de l'esprit, ce que je peux reprocher aux pasteurs de groupes de réveil au jour d'aujourd'hui, parce qu'il y en a d'autres, je ne sais pas, moi depuis que je suis dans le groupe de réveil, il y a beaucoup de pasteurs qui m'entourent, qui veulent que je devienne pasteur chez eux, ou bien quoi, mais il y a des fruits au Saint-Esprit. Et ça, je ne dérogerai pas là-dessus. Le fruit du Saint-Esprit, c'est le fruit de l'Esprit, tout simplement. Comme dit la Bible, il n'y a pas de loi contre ces choses-là, il n'y a pas de limite. Quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de soi, ou qui n'a pas l'amour, tout simplement, qui est quand même une loi qui s'accomplit dans l'amour, puisqu'on doit aimer Dieu de toutes ses forces, mais aimer son prochain comme soi-même. C'est déjà là-dessus, il y a beaucoup de lacunes. Ensuite, il y a la séduction, le mensonge qui vient se glisser là-dessus. Qu'on donne de la nourriture par des discours vides, des discussions folles, etc. en titre, qu'est-ce que je fais là? Quand tu as des dons que Dieu te donne, puisque ça réveille, les 37 ans témoin de Jéhovah, tu viens dans un groupe de réveil, je veux dire que t'es réveillé, ouais, Jésus te donne des dons puissamment, même on dirait qu'il veut te faire des cours de rattrapage même. Mais quand dans la rue, tu rencontres à chaque fois des personnes, Dieu te dit telle personne a ça, 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 ça. Tu la prêches, tu la mets au nom de Jésus, tu la renvoies à la prière. Il y a même des personnes qui se convertissent comme ça, qui étaient bouddhistes ou musulmanes et qui se convertissent à Christ grâce à toi. Et puis que tu poses la question, pasteur, j'ai rencontré telle personne. Ça m'est arrivé encore mardi. C'est comme ça que je suis tombée chez toi. D'accord. En fait. J'ai dit, attends, dans la clinique où j'étais, je suis tombée sur une personne, rien qu'en la regardant, elle se mettait à pleurer, bon bref. Elle m'a dit, oui, je sens que vous avez Christ, une personne croyante. Moi, je disais pas oui, je disais pas non, et puis après, j'étais la voir, j'ai dit, j'ai un message pour toi. Arrête de t'angoisser, Dieu t'aime, tu fais partie du monde des vivants. J'ouvre ma Bible, psaume 119, tout chapitre, je lui ai eu, dans la salle d'attente devant tout le monde. J'ai dit, j'ai pas honte de mon père. Je n'ai pas honte de mon père. Parce que les gens n'ont pas honte de fumer devant toi, d'avoir une discussion cochonne devant toi. Ils n'ont pas honte d'avoir des tatouages, des piercings. Ils n'ont pas honte d'être homosexuels. Enfin, ils s'affichent dans leur péché. Moi, je veux avoir honte d'utiliser l'épée de la justice et la lumière. Pourquoi? Pourquoi moi, je vais avoir honte et pas eux? Ben non. Donc, je l'ai prise. Je dis, je vais tirer à bout portant. Il y avait toute l'assemblée, il y avait des Chinois, des Mondibou, il y avait un Congolais. Sa foi, Dieu me disait, sa foi s'éteint parce que son pasteur est en train de... la foi baisse, sa prière baisse, la vie de prière baisse. Avec le témoignage qui est en train de se faire, ça va le réveiller, l'amouka, ça va le réveiller. Et ça l'a réveillé. Wow. Ça l'a réveillé. Donc la dame, j'ai pris son numéro de téléphone, je suis sortie de là, j'ai dit, voilà, Bishop, il vient encore une fois de m'arriver telle chose. Qu'est-ce que je fais de cette dame? Tu as prié pour elle, tu as fait ton travail. J'ai dit oui.
J'ai prié pour elle, je lui ai lu la Bible. J'ai pris son numéro de téléphone. Elle n'a pas de bergerie. Elle n'a pas de berger. C'est une brebis égarée comme parmi tant d'autres. Le grand berger, c'est Jésus-Christ. Tu as prié, tu as fait ton travail. Ah bon? Moi, je sais que quand Jésus me donne un denier, je dois le faire fructifier. Quand Jésus me donne quelque chose, s'il a dit, Florence, tu es un arbre produit, mais que je ne produis pas, mais je vais devoir rendre des comptes. Je suis responsable maintenant de la foi de cette personne quelque part. Je dois répondre devant Dieu de ça. Tout à fait. Voilà, et c'est comme ça. Et par l'esprit, je dis à Doralie, jeudi soir, le Kouetou là, lui là, que je vois là, il a un numéro de téléphone. On me dit, oh non maman, je ne sais pas, c'est difficile pour l'avoir. Bon, j'ai dit, tu vas envoyer des textos, j'ai la foi. Par l'esprit, j'ai la foi, j'ai la foi. On dit Mazamakasi. J'ai dit, j'ai la foi. Dieu est Dieu. Alléluia. Dieu, il va dire stop à l'injustice et oui à la justice. Amen. Amen. Je dis par la foi, tu vas envoyer un texto à toutes tes copines. Je vais trouver le Kouetou. Ça, avant dimanche, le Kouetou, c'est ton mari, hein, Estelle. C'est pas mon Kouetou, c'est le tien, Estelle. On dit, je vais le trouver avant dimanche et je sais que j'ai une clé de quelque chose pour ma vie dans mon ministère. Amen. Pas pour ma vie charnelle, pour mon ministère. Et je savais aussi que je devais emmener le frère Raphaël. Amen. Je le savais qu'il y avait quelque chose pour lui. Je n'ai pas eu de tes coordonnées jusqu'à samedi. Ma fille est partie en province chez un cousin avec mes autres enfants. Je suis restée seule. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai dit, je savais. J'ai dit, j'attends, mais je sais. J'ai eu vos coordonnées de Évry à 14h45. Waouh. J'ai appelé le frère à côté de moi. J'ai appelé la brebis que Dieu m'avait donnée mardi. Elle m'a dit, oh, je suis fatiguée. J'ai dit, si elle est fatiguée, c'est le Saint-Esprit qui est au contrôle. Il y a encore une fois quelque chose là-dessous. Effectivement, après votre culte, on est allé, on sortait à minuit et demi là-bas. Il s'est passé des grandes choses. Bref. Et donc, on est arrivé. Au programme, le samedi à 16h. Tu nous as ouvert la porte. Tu as dit, rentrez dans mon bureau. Et vous serez avec moi lundi soir, à l'endroit où nous sommes maintenant pour témoigner. Amen. 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 Dieu est puissant, il ne faut pas négliger. Quand tu te laisses guider par le Saint-Esprit, il t'amène vers des vers pâturages. Alléluia. Je peux vous dire que c'est vraiment puissant, mais c'est vraiment une vérité. Amen. Et je suis fière de lui. Dieu est bon. Quand on dit dans la Bible, il est ton héros, il est mon héros, il est le tien, mais il est notre héros. Amen. Superman à côté, c'est rien. Waouh. C'est super Zozo. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup de Français également, toi qui es française, donc il y a beaucoup de Français, des frères et sœurs d'origine française, des Français de souche qui sont là, connectés, Amen. Et qui sont certainement encouragés. Il faut être encouragé, c'est vrai. Il faut avoir une vie de prière, il faut avoir une vie en conformité. C'est pas toujours facile. On a hérité du péché et de l'imperfection. Si on nous avait demandé à choisir, en vérité, on aurait dit non, nous n'en voulons pas. Mais nous le subissons au quotidien. Mais ça ne doit pas nous faire entrer dans le désespoir ou l'angoisse ou bien de se dire je ne suis pas capable. On est tous capables de quelque chose avec le Saint-Esprit. On a tous un don à exploiter. Je ne sais pas combien, là, on doit être 17 ou 18. On est complémentaires, on est le corps de Christ. Blanc, noir, il n'y a plus de couleur. Riche, pauvre, il n'y a pas de frontières. On est un. En parlant de cela, il n'y a plus de frontières. Tu peux, est-ce que dire quelques mots en lingala un peu? Si. Bon. Mboka oyo eza na poto, France. On est en France. Mboni, mbote, na ndeko mwasi, na ndeko mobali nyoso. Mosala ya Nzambe eza makasi. Nzambe eza nguya. Eza kitoko. Eza... Et puis Nzambe apombola. Bato nyoso pona mokili ya pomba. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Ben voilà, Pasteur Blaise, on va lui donner le micro là. Maintenant, il est bique, un jour, na kende na Kinshasa. Pona mosala ya Nzambe. Puisque Dieu a permis des choses, je ne peux pas garder ça pour moi. Amen. Amen. Hein, tu disais? Donc, je faisais déjà l'invitation à ma sœur. Donc, on l'attend à Kinshasa. Amen. Pour nous édifier encore. Alléluia. Mais Keba, parce que moi ça la pona Nzambe eza makasi kasi eza
eza nzambe aza boboto motema na ngai aza boboto me mosala mpona nzambe eza boboto te aza mpasi kasi nalingi mpenza moto ya nzambe na polele dans la lumière kasi si polele te nalingi te Amen. nalobi ya solo tika. Ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Laisse ça tranquille. Amen. Une fois, 2 fois. Si 3 fois tu m'entends pas, je vais te quitter, je vais prendre la Bible, hein, parce que je ne parle pas. Moi, je vais venir vers toi, vers comme Nathan, ou comme vers les prophètes à l'époque, là, des Arias ou quoi, là. Je vais venir comme ça, hein, avec la Bible, et je vais te remettre sur tes rails. Pas pour moi, hein, pour mon père, parce que je suis jalouse. Naza zwa penza, pona mikanda ya nzambe. Alléluia. Là, bon, frères et sœurs, Dieu est bon. Bon, en gros, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu n'est pas facile, n'est pas évidente. Donc, ce qu'elle a dit. Et Dieu est bon, Dieu a un cœur pur, un cœur boboto, donc compatissant, voilà. Et tout ça, mais l'œuvre n'est pas facile. Donc, elle a reçu l'invitation à Kinshasa, direct, de la part de notre frère Blaise. Et je peux t'assurer que c'est un homme intègre. Et en même temps, non seulement c'est un homme de Dieu, et en plus de cela, c'est aussi une autorité au niveau du pays, parce qu'il travaille au niveau de l'immigration. Donc, il est inspecteur, donc, au centre même de... c'est au centre-ville, hein, donc... à l'état-major, donc à la direction générale. Donc tu n'auras pas de problème pour le visa. Donc tu n'auras même pas besoin d'aller à l'ambassade pour prendre le visa ici. Donc il viendra directement de Kinshasa. Alléluia, gloire à Dieu. Nous avons également notre frère qui est là. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Merci pour votre invitation. Très Alléluia. bien, merci. Alléluia. Très bien. Tu vas te présenter aux frères et sœurs qui sont là. Hein, Voilà, donc je m'appelle Samir, j'ai 40 ans, je suis né, j'ai grandi en France, mais je suis donc de famille tunisienne. Donc mes parents sont tunisiens, donc j'ai reçu l'évangile à l'âge de 20 ans, après avoir essayé de suivre les préceptes de l'islam jusqu'à 20 ans, jusqu'à ce que le Seigneur me touche. Samir, merci. Mon témoignage. Bon, alors il y a 2 volets. Le premier volet, c'est la famille dans laquelle je suis issu, parce que je viens d'une famille de sorciers en fait, elle se transmet de père en fils aîné dans nos pays. Et donc, je suis le fils aîné de mon père, qui est le fils aîné de mon grand-père. Donc, normalement, j'aurais dû hériter de ces pouvoirs, entre guillemets, ou de cette malédiction. Donc, mon grand-père, j'ai connu en fait tout petit, quand il travaillait en Tunisie chez nous. Et quand il travaillait, c'est-à-dire ceux qui pratiquaient les arts divinatoires, ils s'arrêtaient d'exercer. Quand il rentrait dans une ville ou dans un village, il s'arrêtait d'exercer parce que donc c'était lui quoi. Wow. Il arrive, il dit bon, je prends cette maison. Il pouvait prendre les femmes qu'il voulait, malheureusement, il pouvait prendre les filles qu'il voulait. Donc il vivait comme un tyran quoi. Et puis il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église pour contrecarrer, il n'y a pas d'église pour prier. Enfin, en tout cas, dans ces années-là, déjà dans les années 60. Les gens avaient peur de lui? Les gens le craignaient, même les autorités des pays. Wow. Donc il se faisait payer en terre, en troupeaux, donc c'était un tyran quoi, et dont tout le monde le craignait. Bon voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que je raconte pas tout ce qui. Je trouve que c'est pas édifiant de raconter tout ce qui concerne les choses de la sorcellerie. Je trouve que c'est pas. Je veux pas rentrer trop dans les détails, mais je veux dire juste une chose parce que ça concerne ma conversion. La circoncision qui est faite donc, pour que les garçons soient soi-disant, selon le rite de l'islam, qui rentrent en tant que musulmans dans la communauté musulmane. Pas toutes les familles, mais les familles de sorciers se servent de ça. Donc ils prennent le prépuce de l'enfant, et puis bon, comme il y a du sang, donc ils se servent de ça, disons, pour faire un pacte avec le diable, quoi. Donc mon grand-père est venu, donc même si j'ai grandi en France, donc je suis descendu à l'âge de 5 ans donc pour cette fête. J'ai des très bons souvenirs de ce qui s'est passé. Mon grand-père paternel donc, est venu. Toute la famille sait qu'est-ce qu'il est venu faire. Mais qui va lui dire quoi que ce soit? Qui va lui reprocher? Mais il le craignait trop. Donc il y a, dans nos familles, dans nos maisons, c'est les cours intérieurs. Donc ce que je vais vous dire, c'est toute ma famille qui me l'a rapporté, parce qu'ils sont à peu près 30-40. Il y avait mes oncles, mes tantes, tout ça.
Mon grand-père, il a voulu rentrer donc, dans la chambre au moment de l'opération. Et il a dit donc, à toute ma famille, est-ce que vous voyez ce que je vois? Non, ben, dis-nous, qu'est-ce que tu vois? Et il a dit qu'il voyait un rideau de feu devant la porte d'entrée et qu'il ne pouvait pas rentrer. Waouh! Il ne pouvait pas rentrer. J'avais 5 ans. C'était 15 ans avant que je reçoive Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Comme quoi, vraiment, on est prédestiné. On est prédestiné. Et il a essayé de rentrer 2 fois et il s'est brûlé. Il a hurlé à mort. Il a hurlé. Moi, je me rappelle, j'ai pas... Moi, je criais pour d'autres raisons, mais voilà, en fait, c'est ce qu'il a dit, et donc il est parti furieux de là. Et alors, ce qu'il a fait, c'est qu'en même temps, dans sa colère, il a touché ma petite sœur, qui avait l'âge de 3 ans. Et donc, c'est le témoignage de ma petite sœur, qui est aujourd'hui chrétienne, qui est convertie. Elle-même est devenue sorcière jusqu'à l'âge de 20 ans. Elle a reçu l'évangile aussi à 20 ans. Elle a été délivrée. C'est une délivrance qui a duré plus d'1 an. Wow. Donc, on ne sait pas pourquoi, en revenant en France, elle récupérait des grimoires, des livres de sorcellerie qu'elle lisait en un quart d'heure. C'était des gros livres. Bon, voilà, c'était tombé sur elle. C'est tombé sur elle. Mais elle a pratiqué ça en France, en dehors de notre cadre familial. Donc... moi, je ne savais rien de tout ça, mais ce que je sais, c'est que mon grand-père est parti voir mon père et il a dit « ton fils est chrétien ». Comment ça, mon fils est chrétien? Mon fils n'est pas chrétien, regarde, il a 5 ans, il est à la maison. Ton fils est chrétien. Wow. Ton fils est chrétien. Écoute-moi bien. Et donc il dit à mon père, moi ici dans ce pays, je peux faire ce que je veux. Mais il n'y a que le Dieu des chrétiens. C'est-à-dire, il ne peut pas employer le nom de Jésus-Christ. Il n'y a que le Dieu des chrétiens qui peut m'empêcher de faire ce que je veux. Amen. Il n'y a que le Dieu des chrétiens. Donc, il dit ça à mon père. Et donc, il a donné beaucoup de produits à mon père pour que, soi-disant, je reste dans la religion de mes pères, que je reste dans la tradition. Donc, j'ai grandi toute mon enfance en rentrant à la maison avec des produits qui sentaient pas bon. J'ouvrais les fenêtres. J'ai grandi dans ça. J'ai grandi dans ça pendant toute mon enfance, en mangeant des choses amères que je ne sais pas d'où mon père sortait ces choses-là. Et je prenais vraiment pas ça au sérieux. Ce que je ne savais pas, c'est que c'était la grâce de Jésus qui était sur moi. Je comprenais pas, en fait. Mais pour moi, je croyais vraiment que, dans ma naïveté, que la sorcellerie, c'était comme les prestidigitations qu'on voit à la télévision. Je ne pensais pas que c'était dangereux parce que je ne savais pas que la grâce de Dieu était sur moi. Et donc, en fait, c'est à l'âge de 10 ans que mon père m'a raconté l'histoire avec son grand-père, c'est-à-dire le dialogue avec mon grand-père. Et donc, il a dit, mon fils, tu seras chrétien. Tu vas te marier avec une chrétienne et tes enfants seront chrétiens. 10 ans avant que j'accepte Jésus. Et moi, je disais, non papa, je suis musulman, un vrai, je ne trahirai pas, je vais rester fidèle. Et pourquoi tu racontes des choses comme ça? Et il disait, mais dépité, comme avec les larmes aux yeux. Et il m'a dit, alors à ce moment-là, il me raconte l'histoire avec mon grand-père. Et puis après, il me dit, j'ai tout fait. Et j'abandonne. J'ai dépensé trop d'argent. J'ai dépensé trop d'argent, mais que le Seigneur soit béni. Alors, voilà. Donc, en fait, c'est 10 ans avant que j'accepte Jésus. Donc, j'en viens à ma conversion. Alors, en fait, j'avais un secret dans mon cœur que pas même mes parents ne savaient. C'est que j'avais un grand mal de vivre. Je ne m'aimais pas. Je ne m'aimais pas à cause de ma petite taille. Tu vois, c'est ridicule, hein, les adolescents, hein, c'est comme ça. Hein. On se moquait de moi à l'école, on m'appelait moustique. On m'appelait... Bon, à l'école, au collège, au lycée, hein, on est très cruel avec ceux qui sont un peu forts, avec ceux qui ont un peu plus de boutons. Donc, j'étais pas épargné. Ça a valu des complexes dans ma vie. Je commençais à bégayer, je pouvais pas parler en public. Et je croyais... parce que je croyais au Seigneur, je croyais que Dieu seul pouvait me libérer de ça, que Dieu seul pouvait me guérir. Mais comment me guérir? Seigneur, fais de moi quelqu'un qui est grand. Quand je serai grand de taille, quand je serai grand de taille, je serai heureux, je serai épanoui, je pourrai, puisque j'étais du monde, je pourrais séduire toutes les filles que je veux, je pourrais avoir tout ça. Et donc, je me mesurais tous les jours et je priais, donc selon le mode de l'islam, puisque un musulman, quand il se prosterne la tête contre le sol, c'est le seul moment où il peut parler même dans sa langue, même si ce n'est pas en arabe, pour dire tout ce qu'il veut à Dieu. Et moi, c'est ce que je demandais. Seigneur,
je veux être grand. Je veux être grand. Et en fait, c'est quelque chose que j'avais en moi qui cicatrisait pas. Et ma mère, qui travaillait chez un médecin, un professeur très connu, il lui a dit qu'en fait, il y avait un traitement médical qui était unique en Europe. Donc, on était dans les années 87. C'était unique en Europe, c'était dans l'hôpital du Kremlin-Bicêtre au 94, pour la croissance des jeunes, de ceux qui sont en retard. Moi, j'ai dit, c'est un miracle, c'est Dieu, c'est vraiment... Voilà, Dieu a répondu à mes prières. Et donc, grâce à ce docteur, j'ai passé 1 an de liste d'attente, puisque j'avais un piston. Et donc, je suis passé 1 an. Ça y est, j'avais plein d'espoir. J'ai fait des tests physiologiques, c'était bon, psychologiques, ça y est. Et au moment où on allait... Le docteur, donc le professeur du service, va me prescrire le traitement d'injection. Elle dit, nous étions 111. Nous étions 111 de cette promotion-là de jeunes, petits quoi, 1m45, 50. Tous les autres, c'était bon. Et pour qui c'était pas bon pour moi, parce qu'elle me disait, jeune homme, je suis désolé, je peux rien faire pour vous. Et moi, je lui dis, mais pourquoi ? Et elle n'a pas voulu me dire. Et moi, je dis, mais attendez, je suis le premier concerné. Moi, j'ai eu beaucoup d'espoir. Et pourquoi vous me faites des choses comme ça et vous m'avez dit que les tests étaient positifs. Alors, je ne comprenais pas. Et elle n'a jamais voulu me dire. Et jusqu'à maintenant, je ne sais pas pourquoi. Mais Dieu sait pourquoi. Elle a refusé. Et donc, je suis rentré chez moi. J'avais la mort dans l'âme. Et vraiment, j'ai demandé pardon au Seigneur parce que, comme en priant Dieu, le fait d'avoir été déçu, j'ai dit des choses mauvaises sur le Seigneur, mais vraiment, Dieu m'a tellement aimé pour qu'il m'a appelé après. Et donc, voilà, je suis tombé après dans la drogue, de façon très épisodique, avec des amphétamines. Et je voulais vivre comme ça, c'est-à-dire je voulais aller en boîte de nuit. En rentrant de boîte de nuit, je voulais faire mes devoirs, et c'est-à-dire ne pas dormir et mourir comme ça sans dormir, en fait. Et après... Et en fait, ça n'a pas cicatrisé, c'est resté comme ça. Personne ne savait ce que j'éprouvais. Quand j'ai eu l'âge de 19 ans, 20 ans, il y a des évangélistes qui sont venus habiter dans mon immeuble. Ils sont venus m'apporter la parole. Et ils ont eu beaucoup de courage parce que je les ai envoyés balader plusieurs fois. Mais ils m'ont donné une Bible que je n'ai pas voulu lire, puisque moi, comme tous les musulmans, je pensais que la Bible était falsifiée. Comme tous les musulmans, je le rappelle, je croyais qu'être un chrétien, c'est forcément adorer Marie, c'est forcément adorer les saints. On faisait un amalgame. C'est ça. Tous les musulmans font cet amalgame-là. Parce qu'on sait pas ce que c'est que le réveil, on ne sait pas ce que c'est que le christianisme réel, quoi. Mais n'empêche que ce qui était bien chez ces frères-là, c'est qu'ils ne m'ont pas jugé. Ils ne m'ont jamais dit ta religion, c'est n'importe quoi. Ce qu'ils m'ont dit, c'est est-ce que ta religion t'a rendu meilleur? Et là, ça fait boum chez moi. Wow. Parce qu'il a tapé dans le mille. Est-ce que ma religion... Alors, je les ai insultés, mais quand je suis rentré chez moi, j'ai dit, c'est vrai, ma religion ne m'a pas rendu meilleur, en fait. J'ai changé l'extérieur, j'ai peut-être fait un peu plus de jeûne, peut-être un peu plus de... Au lieu de 5 prières par jour, j'en fais 6, j'en fais 7, peut-être un peu plus, toujours chercher à en faire un peu plus. Mais est-ce que j'ai vraiment changé? Non, je n'ai pas changé. Donc, je me suis répondu déjà moi-même à cette question. Et c'est resté en moi. Et donc, là, à partir du moment, je commençais à être troublé. Je commençais à être troublé devant ces chrétiens qui me disaient, est-ce que ta religion t'a rendu meilleur? Et le 30 septembre 1991, à 19h, j'ai fait une prière. J'ai fait mes ablutions. Je me suis dirigé en direction de la Mecque. Et j'ai prié le Seigneur, mais j'ai prié Jésus. C'est bizarre, hein? J'ai prié Jésus. J'ai dit, c'est comme si je l'ai mis au défi. Et je lui dis, si vraiment, comme les amis ils disent, tu es le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne passe au Père sans passer par toi, montre-le-moi. Mais si tu me montres, si je veux un vrai signe, si tu me montres un signe, je te suivrai, je te croirai. Mais j'avais dit aussi comme ça, mais je ne veux pas les petits signes comme ça, je veux quelque chose de radical. Il était 19h. Et le Seigneur il m'a répondu à 20h. Wow. Par le journal de 20h. Wow. C'était ce qu'on appelle le premier scandale des hormones de croissance. On avait injecté au 110 des hormones de cadavres humains, d'hypophyse, d'hypothalamus ou d'hypophyse de cadavres humains. Vous êtes au courant de cette histoire. Je faisais partie de la première génération. Je vous annonce que les 110 sont morts.
Waouh. Et ils sont morts comment? Ils sont morts grands. Ils ont eu la maladie, mais on n'appelait pas ça comme ça, la maladie de Creutzfeldt-Jacob. Donc, ils avaient leurs articulations qui craquaient. On voyait donc au journal de 20h les parents qui pleuraient. Ne nous donnez pas des millions, rien ne va nous rendre nos enfants qui sont morts dans la fleur de l'âge. Et moi, j'étais là avec le signe que j'ai demandé au Seigneur. Et j'ai dit, mais Seigneur, ils sont tous partis. Et moi, je suis là, mais pourquoi je suis là? Waouh. Et en même temps, je me disais, mais Seigneur, en même temps, je t'ai demandé un signe et tu me réponds par le traumatisme qui est en moi, la peine qui est en moi, la détresse qui est en moi, ce que personne ne voit, ce que personne ne connaît. C'est de ça que tu parles. C'est de ça que tu parles. J'étais troublée et je pleurais. Et en même temps, je voulais résister. C'est dur, mais je voulais résister parce que on sait qu'est-ce qu'il y a à payer comme prix. On sait que nos parents vont nous abandonner, nos frères vont nous abandonner, on va perdre nos oncles, on va perdre tout, et on va suivre quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qui nous tend les bras. On sait ça. Et je voulais résister. Et en résistant, comment je veux résister? Je me dis, bon, on va vraiment voir si la Bible, comme il dit, c'est la parole de Dieu. Alors, comme il m'avait dit, on va lire, si tu lis la Bible, commence en Matthieu. Je dis, mais c'est quoi ces livres où tu commences par le milieu? Alors, je lis Matthieu. Abraham engendra Isaac. Qui c'est cela? Jacob. C'est qui tous ces noms? Mais on est musulmans, on ne connaît pas, nous, ça. Mais j'ai dit, mais c'est... Et ça va durer combien de temps, tous ces noms? Mais quand je lis le chapitre 2 de Matthieu et que je vois comment le Seigneur a épargné Jésus-Christ de la main d'Hérode, c'est pas Jésus que je vois en même temps seulement, c'est ma propre vie, c'est de ma vie que la Bible parle. Et c'est là que je vois que la Bible est la parole, parce qu'elle me parle à moi, elle me parle à mon cœur. Je lisais le Coran avant, mais j'étais gonflé intellectuellement. Mais là, elle s'adresse à moi. Et j'entends une voix qui me dit, comme j'ai épargné mon fils, je t'ai épargné. Et là, je peux pas... Comment je peux résister? Alléluia. Alors voilà, c'est le 30 septembre 91, donc j'ai accepté Jésus. Et je me suis prosterné, j'ai accepté Jésus. Et plus rien n'est comme avant. Plus rien n'est comme avant. Une religion ne peut sauver qui que ce soit. Pas même la religion chrétienne d'ailleurs. Hein, surtout. Donc c'est Jésus qui sauve. Et il faut une rencontre personnelle avec lui. Il faut une rencontre personnelle. Si parmi nos auditeurs, il y en a quelques-uns qui se posent des questions, qui se disent comme ça, j'ai besoin d'un signe. Le Seigneur, il dit dans sa parole, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Moi, c'est vrai, j'étais dans mon inconscience, dans mes péchés, parce que je ne cache pas que j'étais un grand pécheur avec ma façade religieuse, mais j'ai cherché et j'ai demandé vraiment au Seigneur, j'ai demandé vraiment un signe. Et je ne suis pas meilleur qu'un autre. S'il l'a fait pour moi, il le fera pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Wow. Et j'aimerais te poser une question, Samir. Est-ce que tu enseignes la parole dans l'assemblée où tu te trouves? Je n'enseigne pas la parole dans l'assemblée, mais plus, je m'occupe des enfants, du culte des enfants de l'école du dimanche. Donc je prêche aux enfants et je prêche en cellule de prière, mais pas dans l'assemblée. Avec un tel témoignage, un tel appel? Curieusement, on m'a rarement demandé de l'apporter. Je le donne quand j'annonce l'évangile à des personnes, mais dans l'assemblée, curieusement, c'est rare qu'on m'ait demandé. Je pense que c'est la 3e fois en public que je l'apporte. La 3e fois. Et pourtant, je suis converti depuis 20 ans. Mais j'ai demandé aussi, ça m'est arrivé aussi de demander, de dire, bon voilà, je voudrais glorifier Jésus par mon témoignage, mais voilà. C'est du gâchis, mais parce que pourquoi je te pose la question, c'est ce que Dieu me demandait. En fait, je suis convaincu, frères et sœurs, que beaucoup ce soir sont touchés par ce témoignage. Merci Seigneur. Et Dieu me disait en même temps, Samir, qu'il faut écrire un livre. Et il faut écrire un livre. Je ne sais pas si Rafika nous suit ce soir, qui est aussi d'origine arabe, donc c'est sûrement ma fille dans la foi.
et qui s'est converti à l'âge de 17 ans et qui a été beaucoup rejeté par sa famille, beaucoup combattu, on lui crachait dessus, on a brûlé plus de 8 Bibles, tout ça qu'elle avait. Et donc, d'ailleurs, on attend toujours ton livre. Et donc, pourquoi je dis que c'est du gâchis? En même temps, bon, le Seigneur permet toutes choses, mais je me dis, ouais, tous ces trésors, mes amis, que le Seigneur, n'est-ce pas, nous donne à nous qui sommes ses enfants, et pour être fortifiés, encouragés, de tels frères qui doivent être encouragés et blessés et poussés pour qu'ils répondent à l'appel du Seigneur, afin de toucher des musulmans, parce qu'avec son témoignage, je suis convaincu que beaucoup des musulmans qui cherchent sérieusement le Seigneur, honnêtement le Seigneur, seront touchés. Et je sais que depuis quelque temps, Sophie qui est avec nous me donne souvent, me parle de ton témoignage. Alors ce samedi, nous avons un programme de réveil à partir de 16h30 et jusqu'à ce que le Seigneur nous arrête. Alors tu vas avoir au moins 1 heure de temps. Hein, ce samedi, donc pour nous apporter la parole. Amen. Donc ça, c'est l'invitation que je te lance. Voilà, donc je vous invite personnellement ce samedi, donc qui arrive à partir de 16h30 à Évry, hein, à ce programme de réveil. Et donc notre frère va nous apporter la parole dans un premier temps. Et il va si Dieu te dit de prier pour nous, d'exercer le ministère, tu vas le faire. Donc, que le Seigneur soit béni. Il est temps que, frère, il est temps que des Noirs, des Arabes, des Blancs, des Noirs, des Chinois se lèvent afin de servir le Seigneur. Fini ce temps où on a étouffé les dons, on a écrasé les ministères dans les bâtiments d'église, n'est-ce pas, où on a vu seulement des pasteurs seuls qui prêchaient. C'est fini cette époque-là. Nous voulons nous lever pour le réveil, frère, pour le retour du Seigneur. Amen, au nom de Yoshua. Et en fonction de ta disponibilité, j'ai vraiment à cœur de t'encourager dans ton ministère, ainsi que les frères et ceux qui sont avec nous, parce que tu as ce ministère de prophète, ce que Dieu me montre. Et donc, pour t'envoyer dans les églises déjà que nous avons implantées, pour prêcher la parole tous les dimanches, tous les samedis, tout en fonction de ta disponibilité. Donc, voilà. Donc, on ne peut pas te laisser enfermer dans un bâtiment. On passe d'un extrême à l'autre, là. Ah non, je fais rien. Ça, c'est clair. Mais tu sais, Samir, on vit ce réveil et je crois que c'est vraiment ton temps. Et on n'est pas là pour contrôler qui que ce soit. Nous avons reçu des choses, il faut les donner. Il faut sonner le chauffard, la trompette. Et c'est ce que j'ai à cœur. Le Seigneur m'a dit, va et libère mon peuple. Donc, c'est d'encourager les ministères. Le pasteur Blaise que tu vois, il est resté pendant des années à côté d'un pasteur. Et quand, pendant des mois et des mois, le Seigneur lui parlait de nouvelles choses, il lui montrait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, il se retirait, il a rencontré le message du temps, la vérité. Et aujourd'hui, le Seigneur l'a suscité au niveau de la RDC. Et il fait l'œuvre. Vous voyez, donc il n'y a pas une couverture au-dessus de lui, à part Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ça l'œuvre du Seigneur. Et personnellement, je veux encourager les frères et sœurs, les Blancs, les Noirs, les Arabes, les jaunes, les marrons, peu importe nos origines, frères. Avant que Dieu ne revienne, nous voulons d'abord, mes amis, nous lever pour pouvoir faire avancer le royaume. Au nom de Yoshua. Donc, on va faire le point tout à l'heure. Donc, oui, Sophie. Donc, je crois que Florence voulait dire quelque chose avant. Ouais, Florence. Ouais, merci. Florence, ouais. Voilà. Il a oublié. Abosani, déjà. Oui, c'est pareil comme Samir. Hein? Donc, témoin de Jéhovah, 37 ans, ça laisse des traces. Parce que quand tu es témoin de Jéhovah, tu ne parles que à des témoins de Jéhovah. Tu ne fêtes pas les anniversaires, tu ne fêtes pas Noël, tu ne fêtes pas la fête des mères, la fête des pères. Donc, tu es comme presque un amiche, on va dire, quelque part. J'ai été élevée en plus par des parents, bon, un côté noble de par ma mère, et puis un autre côté, bon, avec en plus des principes assez rigides et tout. Bon, bref, et pas d'amis. Bon, c'est bien parce que quelque part, ça te garde des boîtes de nuit et tous ces trucs-là. T'as pas le cœur après. Et puis, bon. Mais je sais qu'il y a énormément. Et puis encore aujourd'hui, alors maintenant que je suis dans un groupe de réveil et qu'ils savent que je suis diaconesse, alors je suis avec le diable. Alors là, j'ai deux héritages qui me sont passés sous le nez. Celui de ma grand-mère, on n'a même pas voulu que j'aille à l'enterrement parce qu'elle avait beaucoup d'argent et donc l'héritage, on l'a donné à ma soeur et à ma maman. Et là, mon père qui vient de vendre une maison, c'est pareil, qui donne quasiment la totalité chez les témoins. Bon, bref, c'est des choses, il faut les vivre, c'est pas toujours évident. Effectivement, comme Samir, si on n'a pas l'amour des frères et sœurs autour de nous, ça devient quand même encore plus compliqué. Mais il y a une chose, malheureusement, mais il y a une chose, le salut est personnel. Et moi, j'aimerais dire à tous les frères et sœurs qui nous regardent, même à tous ces anciens témoins de Jéhovah, je sais qu'il y a
beaucoup qui se font baptiser, mais il y a beaucoup aussi qui partent. Parce il arrive un moment, on arrive à saturation parce qu'on n'a pas l'Esprit Saint, on n'a pas l'Esprit de Dieu. Et c'est, comme Samir dit, un culte plus intellectuel et religieux qu'autre chose. C'est pas vivant, c'est pas un culte vivant comme ça. C'est un salut, il est personnel. Il ne faut pas regarder aux hommes, il ne faut pas regarder aux doctrines d'un homme, il faut regarder à l'Écriture et à la connaissance que Dieu nous donne, et à la révélation qu'il nous donne par son Saint-Esprit. À partir de là, on se laisse travailler par lui. C'est le grand potier. Il est le potier sur l'argile, mais il est le potier de l'esprit et du cœur également. Amen. Donc ça, il faut en tenir compte. Et comme Samir, je suis persuadée que ça soit dans le monde musulman, témoin de Jéhovah, catholique, groupe de réveil qui ne sont pas à la gloire de Dieu, n'importe où, il y a des brebis, il y a des âmes, il y a des gens qui aiment et qui adorent Dieu. Kouetou, quand j'étais dans ton assemblée samedi, avec le frère Raphaël, on a dit, il y a l'adoration. Amen. Il y a l'évangile. Il y a la liberté en Christ. C'est même pas mon assemblée. Oui, mais bon, tu es responsable, tu es le berger. Voilà, voilà. Il appartient à Christ. Mais tu es le berger, tu es l'autorité là-dessus. Donc voilà, il y avait ça. Alléluia. Mais il faut qu'il y en ait plus. Voilà. Donc, servez votre Dieu. Amen. Il va vous réveiller totalement. Amen. Alors, Sophie, avant que tu ne parles quelque chose, ne dises quoi que ce soit, et les frères qui sont là, Marie notamment, on va prendre un passage dans Exode, chapitre 4. Et Exode, chapitre 4, nous lisons le verset 22. Hein, Exode 4, 22. On va lire les deux versets. Exode 4, 22 et 23. Voilà. Exode 4, 22 et 23. Voilà. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Frère, quand on entend de tels témoignages, je voulais partager sur le repos de Dieu. Je crois qu'on en parlera peut-être ce samedi, le samedi prochain, si le Seigneur le permet, après la prédication de notre frère Samir samedi. Et quand on entend de tels témoignages, et il y en a plein d'autres, des gens qui ont rencontré Dieu de manière puissante, n'est-ce pas? Et qui sont, mes amis, enfermés dans des dénominations, dans des bâtiments, dans des doctrines d'hommes, qui sont empêchés, étouffés, au lieu de les encourager pour qu'ils répondent à leur appel. On les enferme dans les dénominations et on les enferme doublement, deuxièmement, dans des bâtiments. Et ça, c'est dramatique. Vous vous rendez compte à quel point, frère, on empêche la mission, n'est-ce pas, évangélique, la mission que le Seigneur a confiée à l'Église, d'être menée correctement. C'est incroyable. Le Seigneur a dit allez, et les pasteurs disent restez. Voyez? Et le Seigneur envoie Moïse ici, il dit va en Égypte, n'est-ce pas? Va voir Pharaon. Pharaon est le type des pasteurs qui ont pris en otage les enfants de Dieu, leur mettant la pression pour qu'ils construisent leurs magasins, leurs entreprises, leurs empires, n'est-ce pas? Ils mettent la pression sur les chrétiens pour les obligeant à payer la dîme, à donner des offrandes de toutes sortes, pour qu'ils construisent des grands temples, soi-disant à la gloire du Seigneur. Alors que dans Ésaïe 66, verset 1er, Dieu dit, quelle maison allez-vous me bâtir? Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. N'est-ce pas? Et vous savez, il n'y a rien de nouveau. Hein. La parole est toujours d'actualité. Et Dieu envoie Moïse pour confronter Pharaon afin de libérer le peuple. Et mes amis, on nous dit ici que Israël était le premier-né d'Adonai. Et vous savez que Colossiens 1,15 nous dit que le fils de Dieu, hein, le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. N'est-ce pas? Donc, Yeshua, Christ, donc nous avons ici Israël, le premier-né de Dieu, physique, et Christ est le premier-né de Dieu sur le plan spirituel. Mais vous savez que nous, chrétiens, nous qui sommes l'épouse de Yeshua, nous sommes son corps. Donc, en même temps, nous sommes aussi le premier-né en tant qu'Église. Et de la même manière que Israël était en captivité ici en Égypte,
contrôlés par Pharaon. De la même manière, frère, beaucoup de chrétiens qui pourtant cherchent le Seigneur, ont rencontré le Seigneur, qui constituent, mes amis, le corps de Christ, le premier-né d'Adonai. Ces chrétiens sont aussi pris en otage. Vous voyez, frère? Et c'est pour cela que le Seigneur est en train de susciter dans les nations des ministères dans chaque pays avec l'autorité, mes amis, de Moïse, l'autorité d'Élie, avec une onction terrible pour libérer le peuple avec la parole prophétique. Libérer le peuple dans le sens, mes amis, non dans le sens d'amener ces hommes et ces femmes à les suivre, mais amener les gens à rentrer dans leur appel. Vous savez, Paul, mes amis, Aquilas et Priscille rencontrent Apollos. Apollos enseignait exactement la voie du Seigneur. Aquilas et Priscille vont l'écouter. Et la Bible dit qu'ils vont lui exposer exactement la voie du Seigneur. Et une fois qu'il était bien mis sur les rails, Apollos était devenu un apôtre incontournable, mes amis, à l'époque de l'église primitive. Pourquoi? Parce qu'il a été encouragé à répondre à l'appel correctement. Et il y a beaucoup d'hommes et de femmes en ce temps dernier qui aiment le Seigneur et qui sont comme Apollos. Ils sont là, mes amis, bloqués, enfermés quelque part. Et là, Dieu dit à Moïse ici, va et libère mon peuple. Dis à Pharaon, ainsi parle, n'est-ce pas, Yahvé. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Waouh! Pharaon ne voulait pas voir les Hébreux servir Dieu. Il voulait que les Hébreux le servent lui. Combien de chrétiens ne sont-ils pas au service des pasteurs, au service de leur dénomination? Nous n'avons pas été sauvés pour servir nos églises. Nous avons été sauvés d'abord pour servir Dieu. Et regardez ce que Dieu dit mes amis, dans toujours Exode. Dieu disait dans Exode 7 là-bas, va voir à Moïse, va voir Pharaon et dis-lui de laisser mon fils sortir de l'Égypte afin qu'il célèbre ma fête, une fête à mon honneur. De quelle fête parle-t-on ici? C'est la fête de Pâques, la première fête juive. Or, Paul dit dans 1 Corinthiens 5 que Christ est notre Pâques. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain. Vous voyez, frère? Ça veut dire que l'Église doit fêter la Pâques, mais non comme sous Moïse. Parce que Christ est notre Pâques. Et on la célèbre, cette fête, dans le quotidien par rapport à notre relation avec Yeshua, dans nos maisons. On célèbre cette fête, mes amis, en servant Dieu. Là où il nous a établis, là où il nous envoie. Mais Satan est venu, mes amis, avec des pharaons spirituels, avec des pasteurs qui sont devenus des pharaons et qui empêchent les hommes et les femmes que le Seigneur a appelés de servir Adonai là où il le voit. Il les enferme dans leur bâtiment, leur confie des tâches, mes amis, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. On a confié à Samuel, notre frère, l'enseignement des enfants, la gestion de l'école de dimanche, je crois, si je me trompe. Vous avez vu dans quelle Bible, mes amis, Paul parlait de l'école de dimanche? L'école de dimanche, mes amis, est née il y a 300 ans par un Anglais, Reich, du nom de Reich. D'ailleurs, il ne voulait même pas créer une école de dimanche. Il a pris des enfants orphelins pour leur apporter la parole de Dieu. Et malheureusement, ça a été déformé, récupéré par les religieux, et ils ont créé l'école de dimanche, où l'on envoie nos enfants pour être éduqués par des hommes et des femmes dont on ne connaît pas forcément la moralité. Alors que l'éducation des enfants, selon la parole de Dieu, Proverbe 22, 6, Éphésiens 6, l'éducation des enfants est une affaire des parents. Amen. Vous vous rendez compte, frère? Avec un tel ministère, un tel appel, un tel témoignage, on lui dit de s'occuper des enfants. Mais vous voyez l'esprit de Pharaon qui travaille dans les églises. L'esprit de l'Égypte. Vous voyez, frère? C'est terrible. Et Dieu dit, dis à Pharaon de laisser aller mon peuple pour qu'il me serve. Mon peuple l'a servi pendant des années, depuis sa naissance. Il est temps maintenant que ce peuple me serve dans le désert. Et si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Alors je vous dis, frère, ceux et celles qui refuseront de laisser les chrétiens sortir pour servir le Seigneur, Dieu va les enlever. Je vous dis, frère, le Seigneur, le frère l'a dit, hein, nous sommes prédestinés à servir le Seigneur, au service du Seigneur. Nous avons été prédestinés, Paul le dit, au salut, prédestinés au service, prédestinés à l'adoration, prédestinés pour adorer, pour servir Dieu. Et tout homme, toute personne qui se met, mes amis, sur nos routes, au travers de nos routes, pour nous empêcher de servir le Seigneur, nous les bénissons tout ce monde-là. Mais Dieu va
n'est-ce pas, mes amis, Dieu va les confondre. Et c'est un message prophétique, je n'ai même pas prévu de parler de cela. Vous voyez? Et le premier-né de Pharaon a été exécuté, a été tué par le Seigneur, parce que Pharaon ne voulait pas, mais ce dernier ne voulait pas laisser les Hébreux aller servir le Seigneur, frère. Et il a trouvé des compromis, il a voulu compromettre Moïse. Il a résisté dans un premier temps, et ensuite, quand il a vu que la situation devenait délicate pour lui et pour son pays, il va leur dire, allez me laisser vos enfants et vos femmes. Et Moïse a dit, non, non, nous partirons, nous, nos enfants, nos femmes et nos animaux. Voyez? Et ils sont sortis de là avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que Dieu m'a dit quand il m'a enlevé au ciel, devant son trône. Le Seigneur m'a dit, beaucoup de pasteurs, après avoir gagné les âmes, ils le présentent et ils le repartent avec elles. Ces âmes deviennent leur trophée. Et j'ai vu la souffrance du cœur du Père. Comment il souffrait. Vous savez, dans une église de 1000 personnes, il n'y a que le pasteur qui prêche du 1er janvier au 31 décembre, où il invite d'autres personnes de l'extérieur. Mais les gens qui sont là depuis 10 ans, 20 ans, parmi ces gens-là, frère, il y a des pasteurs qui sont là, il y a des apôtres qui sont là, assis. Philippe, après le réveil de la Samarie, Philippe était assis. Et la Bible dit qu'un ange va le voir pour lui dire, lève-toi, va dans le chemin là qui descend de Gaza au désert, va là-bas et tu vas rencontrer quelqu'un et annonce-lui le message. Si Philippe était resté assis, frère, le nuque éthiopien, qui aurait pu lui apporter la parole de Dieu? On nous a fait asseoir pendant des années, asseoir, on nous a fait, vous êtes assis dans les bâtiments d'église depuis 20 ans, 10 ans, 15 ans, servant un homme. Je n'ai pas vu une femme dans la Bible qui conduisait Pierre. Il y avait des chars à l'époque. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu un homme qui conduisait Jacques. Paul est allé à Rome à la nage. Et des pasteurs veulent être conduits comme des chefs, comme des patrons, comme des PDG. Et ils sont devenus ça vole l'argent, il ne faut pas les dénoncer. Quand on dénonce, on commence aussi à chercher le péché chez nous. Nous sommes dans une époque de confusion spirituelle. Voyez, frère, il est temps que le peuple de Dieu soit libéré. Libéré d'abord du péché. Parce que le péché est rentré dans les églises, comme vous le savez. Libéré, frère, de la religion. Libéré également de ce joug que les hommes ont mis sur eux, sur ces chrétiens, ces frères et sœurs. Libéré de l'ignorance. Libéré des démons. Parce que le réveil, c'est une prise de conscience. Les gens vont se réveiller, ils vont réaliser qu'ils ont perdu du temps. Vous savez, dans Hébreux 4, l'auteur dit, empressons-nous d'entrer dans son repos pendant qu'il est encore temps. Et la Bible dit que celui qui se repose, n'est-ce pas? Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Et dans Apocalypse 14, 13, il est dit que heureux les morts en Christ, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres vont le suivre. Frère, Dieu nous a sauvés. Samir, Dieu vous a appelé. Dieu t'a sorti de la sorcellerie, tout ce monde, toutes ces choses. Mais les œuvres, il faut le faire. Dieu ne nous voit pas dans toutes ces choses-là que nous sommes en train de faire en ce moment parce que nous perdons du temps. Je ne dis pas qu'enseigner les enfants, ce n'est pas bon, mais il faut dire aux parents de s'en occuper. À leurs parents, s'ils sont chrétiens. S'ils ont eu des enfants, ce n'est pas pour qu'il y ait d'autres pères qui s'en occupent. Hein? Ça, c'est le premier ministère des couples chrétiens. C'est à la maison. Mes enfants et moi, mon épouse est là, il y a l'enseignement à la maison. Il y a des temps d'adoration. Vous voyez, frère, il est temps que les choses soient restaurées. Et il faut que le peuple de Dieu soit libéré. Le message, en fait, la base du message que le Seigneur nous a donné, qu'il m'a donné, c'est la libération du peuple de Dieu. C'est tout. Préparer l'église, préparer les frères et sœurs pour l'enlèvement. Ce n'est pas de dire aux gens, venez chez nous. Moi, je n'ai pas d'assemblée, frère. Là où j'organise les réunions de réveil, je ne suis même pas là-dedans. C'est-à-dire les frères et sœurs reçoivent la vérité et ils repartent là où Dieu les envoie. Comme de Florence aujourd'hui que le Seigneur peut envoyer. Les gens viennent, on partage, on s'encourage et ils doivent repartir pour allumer le feu du réveil ici et là. Nous ne sommes pas là pour construire la tour de Babel, pour dire aux gens comme Némérode l'a dit dans Genèse 11, ne soyons pas dispersés, restons ensemble. On n'est pas là pour bâtir des églises de 10 000 et 1000 personnes, frère. Nous sommes tellement, mes amis, affamés. Nous voulons voir des pays entiers être bouleversés. Alors s'il faut construire des bâtiments pour les églises, frère, construisons dans ce cas-là un temple pour toute la France. Il n'y aura pas assez de surface, assez de terrain.
Parce que nous voulons gagner des pays entiers pour le Seigneur, frère. C'est possible de voir des pays entiers bouleversés par l'évangile. C'est possible. Dieu n'est pas seulement le Dieu de Wesley, de Finney, de Simo Kimbangu en Afrique, de Harris en Afrique, frère. Dieu veut se servir de nous. Il est temps que le peuple soit libéré. Et quand j'entends des témoignages de telles sœurs qui viennent de loin, qui disent, voilà, il y avait comme un voile sur nous et maintenant nous sommes délivrés, on ne les connaît pas. Et voilà comment Dieu libère son peuple. Et chacun maintenant à son tour doit servir Dieu. Servir Dieu où? Frère, aller dans la présence du Seigneur, proclamer la Pâque, célébrer la Pâque. Nous sommes délivrés pour expérimenter la fête de Pâques dans le quotidien. Yehoshua, notre Pâque. Nous voulons glorifier Jésus. Nous voulons servir Jésus. Nous voulons arrêter de chanter pour les hommes. Arrêter de glorifier les hommes. Il faut qu'on arrête toutes ces choses. Alors frère, Yehoshua revient. Et c'est une réalité. Moïse est allé en Égypte. Il a confronté Janès et Jambres, selon 2 Timothée 3, les deux magiciens de Pharaon. Moïse avait le bâton de commandement. Nous avons reçu le bâton de commandement, frère. Yehoshua. Allons-y et libérons le peuple. Amenons le peuple dans le désert. Et dans le désert, frère, il y a la manne. On ne va pas mourir de faim. Il y a la manne chaque jour. Et Christ est notre manne. La manne cachée, frère, au nom de Yeshua. Dans le désert, frère, il y a le roc. Il y a le rocher. Frère, ce rocher produit de l'huile. Ce rocher produit de l'eau. Produit du lait. Ce rocher, frère, produit du miel. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a même pas 2. Dans le désert, nous sommes accompagnés d'eux. Et nous allons quelque part. Le rocher nous accompagne. Il faut libérer le peuple. Je sais que beaucoup aimeraient appeler ce soir. Je ne sais pas si ma soeur Fatima, ma Fatou, tout ça, nous suivent ce soir. Si elles peuvent nous appeler aussi pour encourager Samir, voire même Rafika, n'est-ce pas? Et appeler pour encourager les frères et sœurs. Voilà, donc je ne sais pas si le fixe de la radio fonctionne encore, mes amis, l'équipe. Et pour vraiment que les frères et sœurs soient encouragés, parce que c'est le temps. Parce que ce temps de réveil, pasteur Blaise, ce n'est pas pour se glorifier de quoi que ce soit. C'est pour libérer les enfants de Dieu. Tout simplement. Vous voyez? Tout simplement. Donc, Marine, tu voulais... Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Alléluia. Amen. Hein? Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alors, je ne sais pas, pasteur Blaise, tu avais quelque chose à dire? Vraiment que Dieu soit béni pour le témoignage de mon frère. Quand le frère témoignait, je sentais quelque chose s'est passé dans mon cœur. Et je me disais quelle grâce le Seigneur a déposée dans ses frères. Mais quand vous avez posé la question s'il prêchait, j'étais vraiment surpris qu'il ne partageait pas cette richesse avec les autres. Je crois que le système qui est établi, c'est la manière dont le diable en fait, a réussi à faire taire des ministères dans, entre guillemets, des assemblées, des bâtiments. Je donne mon exemple. J'ai accepté le Seigneur en 89. Vous vous rendez compte, en 89, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Et toute ma jeunesse, je marchais dans la crainte du Seigneur. J'étais là dans des choses de Dieu. Et jusqu'en 2008, quand j'ai quitté le bâtiment, je faisais rien presque. Depuis 98? À peu près 19 ans. Waouh! Oui, à peu près 19 ans. Comme le couronnement de tout ce que j'ai fait, j'étais le secrétaire particulier de mon pasteur. Ah ben oui, c'est ça. Donc pendant secrétaire particulier. Secrétaire particulier de mon pasteur. C'est-à-dire, toute la formation, les expériences que j'avais fait avec le Seigneur, tout ce que j'avais fait pour le Seigneur, en fait, il n'y avait rien. Je ne pouvais pas mettre ça au service des autres. Wow. Et quand j'ai décidé de partir... 19 ans après. 19 ans après, j'ai décidé de quitter pour plusieurs raisons. Je n'étais plus d'accord avec l'Assemblée. Je suis parti. Et c'est même que quelques temps après, quand j'étais en contact avec la parole, avec l'apôtre à Kinshasa, ainsi de suite, quand il m'a vu, la première des choses, il me dit, Dieu t'appelle au ministère. Et puis je me dis, c'est chaud là. Mais effectivement, c'est ça. Dieu m'a appelé depuis longtemps, mais tellement j'étais cartésien. Voilà, je croyais que le ministère, c'était prêcher à la chair du pasteur. On va te céder la chair, le micro.
Pour moi, c'était ça le ministère. Je ne comprenais rien que Dieu m'appelait pour des nations. Jusqu'à ce que quand Dieu a commencé à me parler, Dieu a commencé à me dire, tu as quelque chose, je t'ai appelé. Et du coup, mes yeux ont commencé à s'ouvrir. Je me suis dit, non, le Seigneur m'appelle à d'autres choses. Et du coup, j'ai commencé à faire ce que le Seigneur me demandait de faire. Et je vois aujourd'hui des résultats. Je me dis, si je mourais à ce temps-là, vraiment, c'était un ministère qu'on allait plonger dans le tombeau. Il y a beaucoup de ministères qu'on est en train d'enterrer vivant dans des tombeaux. Des gens qui ont reçu l'appel véritable, des prophètes véritables qui peuvent réveiller le peuple, des pasteurs, des apôtres qui peuvent conquérir des villes. Ils descendent vivants dans des tombeaux, tout simplement parce qu'on enterre. Et Dieu dit à Moïse, tu vas aller dire à Pharaon. C'est la mission que le Seigneur est en train de nous dire. C'est pour ça que nous ne devons pas avoir peur des religieux. Nous devons leur dire, vous devez laisser le peuple de Dieu. Ils doivent laisser le peuple de Dieu libre. Nous ne devons plus être là, avoir peur, je ne sais pas moi. Non, ce n'est plus le temps d'avoir peur. Nous voyons comment le Seigneur est en train de parler, même aux enfants. Il est en train de les attester que Jésus-Christ revient. Peut-être que Jésus-Christ va revenir demain. Peut-être qu'il va revenir le jour qui suit demain. Donc nous devons être prêts de dire à tout le monde, à tous ces gens qui retiennent encore le peuple dans la captivité, vous devez laisser le peuple de Dieu. Et comment nous allons leur dire? En présentant la véritable parole, l'évangile véritable. Parce que c'est seulement cette parole véritable. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une personne en contact avec la parole de Dieu, il est en contact avec Jésus, il est libéré. Donc nous devons vraiment nous mobiliser. Et tout un chacun, je sais que beaucoup de gens qui nous suivent, ils ont des ministères. Vous avez été utilisés par des gens. Il est temps de sortir du joug des gens et de travailler réellement pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà ce que je pouvais ajouter, quoi. Ok, David, donc, on va appeler sur un portable. Donc il y a le téléphone blanc, on peut mettre des piles dessus? Ok, la ligne a des problèmes. Ok, donc on va appeler, donne-moi le numéro, comme ça on va le... Je crois que... Voilà, donc 06 12 13 21 49. Donc 06 12 13 21 49. Donc je répète encore, vous qui voulez appeler pour témoigner, hein, on a encore quelques minutes devant nous. Donc vous pouvez appeler sur un portable parce qu'il y a un problème avec notre fixe. Donc vous pouvez appeler au 06 12 13 21 49. Voilà. Donc que le Seigneur soit béni. Donc voilà, donc je crois que nous avons un coup de fil. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent appeler ce soir et qui ont du mal à nous joindre parce que je sens que... Voilà. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. J'appelle pour encourager le frère Sémir et pour lui dire que c'est merveilleux ce que le Seigneur a fait. C'est Madeleine, hein? Allô? Ah, ok. Ouais. Oui, bonjour. Non, tu peux continuer, c'est bon. D'accord, c'est la sœur Evelyne. Donc je disais, j'encourage le frère Sémir et je lui dis que c'est glorieux ce que le Seigneur a fait et qu'il puisse continuer à porter cette parole. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé son témoignage et j'étais en train de dire au Seigneur, Seigneur, comment je vais faire pour évangéliser mes collègues musulmans? Parce que je leur parle. Déjà encore hier, on a eu un accrochage avec Samira, parce que j'arrivais pas à lui parler de Jésus, parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle me disait que Mohamed aussi est né par l'esprit, il n'est pas né d'une... Bon, alors c'était compliqué. Donc je bénis le Seigneur, mais je suis émerveillée. C'est dommage que moi je pars samedi, donc je ne pouvais pas être là, je ne pouvais pas l'emmener. C'est pas grave, mais le Seigneur fera. Le Seigneur fera. Ton témoignage. Amen. Merci. Voilà, pour pouvoir porter à mes collègues. Merci, bon courage. Je lui dis que le Seigneur continue à œuvrer à travers lui pour que beaucoup d'âmes musulmanes soient sauvées. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au revoir. Waouh, là, il n'y a plus de batterie déjà pratiquement. Et que Dieu nous aide. Il n'y a pas... Oh là là. C'est le problème de téléphone qui dure depuis quelques temps déjà, je pense. Donc, il faudrait vraiment qu'on se voit pour régler certaines choses avec l'équipe, les anciens locaux, là. Hop, il faut se bousculer un peu, là. Que Dieu soit béni. Voilà. Donc, oui, Sophie. En fait, je suis vraiment contente parce que le Seigneur vient de me répondre, en fait, tout simplement. Parce que quand je priais pour toi, Samir, le Seigneur me disait... En fait, le Seigneur m'a révélé que tu allais travailler dans le ministère avec Shora. Et là, tout à l'heure, tu dis, oui,
je te laisse la parole et tout samedi. J'ai fait waouh, mais Seigneur, en fait, c'est ça en fait ce que tu me révèles. Que oui, en fait, ben Samir, tu n'es pas appelé à prêcher dans un bâtiment et tout. C'est vrai que tu as par contre un travail à faire dans notre assemblée. Le Seigneur t'appelle aussi à travailler dans notre assemblée, mais tu dois prêcher aussi la parole parce que tu as des trésors Amen. énormes. Amen. Et le Maghreb t'attend. Amen. Le Maghreb Ça, je te t'attend. Et confirme. les musulmans, Dieu me l'a dit tout à l'heure. les musulmans t'attendent. Sois comme un vent, en fait. Sois vraiment comme un vent. Et en tout cas, le Seigneur est bon. Et d'ailleurs, Adèle, ce soir, certainement nous suit. Hein, je sais qu'elle est beaucoup en repos. Et merci en tout cas pour ta contribution dans ce ministère que ça nous a confié, ainsi que ton époux, hein, donc Christophe Folio. Et je crois vraiment qu'Adèle, on aura un entretien avec toi et Samir pour rapidement prendre son témoignage afin de mettre ça par écrit et de le produire, n'est-ce pas, de produire ce livre de témoignages qui, je suis convaincu, va toucher vraiment beaucoup de frères et sœurs d'origine du Maghreb, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens à Tunis qui sont touchés. Donc, pour ton information, Samir, et certainement, je te mettrai en contact avec des frères là-bas. Voilà. Voilà. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde, c'est Sophie Dalby. C'est Bonsoir, j'appelle pour encourager Samir, puisque moi aussi je suis tunisienne et donc anciennement musulmane. Amen. Et donc voilà, je voulais dire à Samir que son témoignage, il m'avait beaucoup ému et j'ai pleuré en l'écoutant, c'est vraiment merveilleux. Et voilà, c'est la première fois que j'entends un Tunisien chrétien. Et voilà, donc je bénis le Seigneur et vraiment je voudrais encourager Samir. Et voilà, c'était juste un encouragement. Voilà. Merci, merci. Merci en tout cas, ça l'encourage. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Tu peux parler, on t'entend. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, on t'entend. Tu peux parler. Oui, en fait, j'appelle de Lyon. Oui, j'appelle de Lyon. Il faudrait éteindre ou sortir de... Il faut quitter, te déplacer en fait, hein, parce que tu t'entends chez toi, c'est pour cela. D'accord. Oui, en fait, j'appelle de Lyon et je voulais vraiment... Je suis les missions depuis, je suis aussi les enseignements et je suis vraiment touché avec les enseignements des apôtres. Et là aussi, je voulais un conseil. J'ai vu vraiment des moments un peu difficiles. J'ai vu vraiment des moments de solitude. Alors, il faudra nous rappeler à la fin de l'émission. Oui. C'est bon? D'accord, merci. Ok, merci, au revoir. Nous avons un appel de Londres, logiquement. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Waouh. Alors, allô? Ça, c'est ça. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est pour le témoignage de Samir. D'accord. Pour dire, pour encourager vraiment, parce que c'est un témoignage qui est vraiment poignant. D'accord. Et pour dire que dimanche, samedi, je serai là. Amen. Amen. Merci, bon courage. Ok, donc le standard a complètement explosé là. Alors voilà, on a même des appels des frères de Londres. Je pense que les frères et sœurs de Londres ont également écouté votre témoignage. Hein, donc et ça bouge, en tout cas ça bouscule de partout. Il y a tellement de messages là qui sont sur ta messagerie là. Ouais. C'est voilà. Donc que le Seigneur soit béni et voilà. Donc alors, il y a tellement de gens qui appellent. Seigneur, merci pour ta parole. Waouh, waouh. Vous voyez tous ces trésors, frères, qui sont malheureusement, c'est pas seulement Florence, Samy ou d'autres personnes ici et là, c'est des milliers de personnes comme ça. Des milliers de personnes. On part en Afrique, on part aux Antilles, aux États-Unis, on rencontre des chrétiens, on leur pose des questions. Depuis combien d'années êtes-vous dans le Seigneur? Il y en a qui te disent, frère, moi ça fait 40 ans. 40 ans, je parlais avec une sœur une fois, elle m'a dit, je suis une sœur française, elle me dit, moi, je suis convertie depuis 40 ans et je n'ai jamais baptisé quelqu'un.
Et elle était dépassée d'apprendre, étonnée d'apprendre qu'elle pouvait, en tant que disciple de Christ, baptiser. Hein, n'est-ce pas, les frères, baptiser les gens. Et c'est du gâchis parce que un seul homme, le pasteur, va prendre en otage tout un troupeau parce qu'il reçoit un salaire, parce qu'il est devenu un fonctionnaire, parce qu'il a pris, il a confondu il a pris le ministère pastoral comme un métier. Donc il a peur de la concurrence, soi-disant. Il a peur, n'est-ce pas, de voir des frères et sœurs qui travaillent dans le royaume, qui travaillent dans d'autres ministères, dans d'autres onctions. Je ne parle pas de ceux qui, n'est-ce pas, volent, de ceux qui se comportent mal. Je parle de vrais chrétiens, de ceux et celles qui aiment le Seigneur et qui doivent être encouragés, n'est-ce pas, à servir le Seigneur réellement. Voilà, donc voilà, il y a un autre téléphone. Hein, on a encore quelques minutes là, avant de finir. On a encore quelques minutes, pardon. Vous pouvez nous joindre aussi au 06 67 98 54 50. 06 67 98 54 50. Je me répète, 06 67 98 54 50. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Voilà. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Je suis Emmanuel Manguelé, j'appelle de Strasbourg, où nous suivons les enseignements. D'accord. Oui, depuis vendredi. D'accord. Et nous sommes vraiment nourris, nous sommes bénis. Et je voulais apporter nos encouragements, les encouragements de ma famille et moi qui sommes nourris depuis vendredi, de tous ces merveilles que le Seigneur fait. Amen. Et plus particulièrement ce soir où on est réjouis de voir le témoignage du grand Samir, de la sœur qui est à côté, de tout le monde. Dieu fait grâce parce que ça nous permet d'avoir dans chaque, dans chaque bunker, des témoignages qui nous permettront d'aller nourrir les frères et sœurs que nous rencontrons tous les jours et de leur apporter les témoignages que nous vivons en direct. Amen. Et sachez que vous êtes dans le bon, que nous sommes nourris, le frère Chora et son épouse. Amen. Que Amandine est avec nous et Gilles de Londres qui sont à Strasbourg, que l'église de maison fonctionne. Amen. Je vous dis que l'église commence par notre propre famille. Amen. Et nous sommes réjouis de savoir que depuis vendredi, avec les outils d'aujourd'hui, nous sommes autant bénis que vous. Amen. Voilà. Et que Samir sache qu'il est un grand devant les yeux de l'Éternel, que la sœur qui est témoin de Jéhovah sache qu'elle est une pierre précieuse entre les mains de Dieu. Et je sais, de par ces témoignages, que la vision que le Seigneur a donnée au frère Chora commence à prendre forme. Amen. Soyez bénis. Et tu sais ce que le Seigneur me met à cœur, je viendrai vous voir ce dimanche à Strasbourg. D'accord. Amen. Alléluia. Je crois que le frère Alain nous attend aussi, donc on va faire juste un aller-retour là. D'accord. On est réjouis et nous bénissons vraiment tout le monde, tous ceux qui sont sur le plateau et tous ceux qui suivent de près ou de loin, et que le plan de Dieu soit fait, que ce livre de témoignages soit rapidement fait. Amen. Je pense que ça débloquera énormément de personnes. Merci. Merci, au revoir. Soyez bénis. Au revoir. Je crois que le dimanche prochain, je suis à Amiens. Ça va être l'autre dimanche, j'ai oublié. Tellement qu'il y a des gens touchés. Allô? Allô, bonsoir? Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui. J'appelais en fait, c'était pour encourager le frère Samir parce que son témoignage nous a vraiment ranimé la foi. Et j'appelais aussi, c'était pour dire que j'ai eu l'occasion de parler avec un chrétien qui est converti depuis des années, qui a 75 ans maintenant. Et il a eu la grâce parce que dans ses pensées, il voulait être inimitable, comme on faisait aux États-Unis, et pour pouvoir recevoir le Seigneur dans son cœur. Et le jour qu'il s'est baptisé, je crois, il y avait une agape, et il a eu la grâce d'avoir une apparition où il a vu Christ. Amen. Et le truc, c'est qu'il ne peut pas expliquer son visage, mais il dit qu'il y avait une paix, qu'il y avait une joie. C'est un frère qui est dans une assemblée depuis des années, qui est assis, et qui a eu cette grâce-là, ce témoignage vivant. Et moi, je me souviens, le jour que tu as entendu, il est dans une autre assemblée, ça m'avait encore ranimé la foi comme pour Samir. Donc, c'est pour vraiment confirmer qu'il y a des personnes qui ont eu c'est-à-dire des visitations de Dieu, quoi, qui ne peuvent pas douter que Christ est réel. Voilà. Donc, c'est vraiment pour dire que Dieu nous fasse grâce. Alléluia.
Merci. à toucher son peuple d'une façon particulière afin qu'il y ait vraiment des gens qui puissent pouvoir se lever et crier que Dieu est le vivant et le réel, quoi. Amen. Merci, frère. Merci. C'est pour ça que j'appelais. Merci, au revoir. Sois béni. Waouh, nous avons Londres là. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Hi, how are you? God bless you all. God bless you too, sister. C'est par l'état, j'appelle de Manchester. Manchester, ok. En tout cas, que Dieu soit béni vraiment pour le témoignage du frère Samir. C'est vrai que j'ai pas entendu le début, mais ça m'a déjà encouragé. Et mon mari et moi, on est un peu choqués de voir que voilà, il y a des témoignages comme ça qui peuvent booster les enfants de Dieu. Et voilà, c'est un témoignage qui n'est pas entendu. Et c'est vraiment dommage, quoi. Mais on souhaite vraiment encourager le frère Samir encore davantage. Amen. Et surtout, merci pour l'invitation que vous lui avez donnée de passer le samedi pour la réunion de réveil. Vous savez, les églises qui s'implantent ici là ne sont pas les nôtres. Donc ça veut dire que tous les vrais enfants de Dieu, même si on les connaît à peine, s'ils craignent le Seigneur, ils peuvent venir nous partager la parole. Donc c'est ça l'évangile. Vraiment. Et surtout aussi un encouragement au pasteur Blaise. Amen. Vraiment, son passage était vraiment un encouragement pour nous aussi. Waouh. Dieu vous bénisse. Est-ce que tu sais qu'on va se voir là? On va revenir encore à Londres là. Gloire à Dieu. Il y a Enzo qui sera content alors. Enzo, un petit coucou à Enzo en tout cas. Il dort déjà. Ah, Je ne manquerai pas. Je le ferai suivre la rediffusion demain. Ok. Merci. Bon courage. À bientôt alors. Hein? Merci, à bientôt. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, nous avons un coup de fil de l'Allemagne. Après, on va prendre maman Fatima. Allô, bonsoir. On va prendre, vite fait David. On va parler avec l'Allemagne là, 2 secondes. Et là, ça c'est aussi ma maman. Bonsoir maman. Allô? Oui, c'est Fatima l'appareil. Ah, c'est Fatima, comment vas-tu? Je crois que c'était ma maman. Maman, elle est là, elle a fait la route exprès. D'accord. Ça va? Comment vas-tu Fatima? Ça va très bien. On a été vraiment encouragés là par le témoignage de Samir là. Amen. Le Seigneur est vraiment bon. Hein. C'est quelqu'un qui... Enfin, comment dire? Dieu sait tout de nous. Il nous connaît depuis notre naissance. Et comme il expliquait, Dieu l'a protégé parce qu'il était prédestiné. Et je bénis Dieu parce qu'il fait ça avec tout le monde. Il n'y a pas que les musulmans, c'est avec, les ex-musulmans, c'est avec tout le monde. Quand Dieu sait que telle et telle personne est prédestinée, il va tout mettre en œuvre pour qu'il puisse vivre jusqu'à ce qu'il l'accepte. Amen. Je bénis Dieu pour notre frère Samir là. Justement, je priais et puis le Seigneur, comme je priais, je dis Seigneur, j'ai vraiment à cœur d'aller à Ivry là samedi. Ah ben, c'est parfait. S'il faut que j'y aille ou pas. Et puis je dis bon, il faut que Sora il dise Fatima, voilà. Ah ben tu vois comment tu as eu la confirmation, mais ça c'est terrible ça. Comment? Eh ben ça c'est quelle confirmation alors pour toi hein? Ah ouais, c'est terrible. Moi, je sens, Fatima, il peut appeler, je dis c'est pas possible. Alors du coup je dis c'est tout, on doit venir. Mais je sentais qu'il fallait qu'on vienne, ça me trotte depuis quelques jours. Et je dis bon allez, hop, on y va parce que là j'ai un de mes frères qui vient d'arriver de Marseille qui a des gros soucis et qui est très très loin de Dieu. Et je pensais spécialement à lui. Et Dieu me confirme qu'il faut que je vienne avec lui et ma mère. Parfait. On vous attend avec joie. Ouais. Donc, comme ça, comment dire, Samir va nous prêcher la parole et donner son témoignage et prier pour les frères et sœurs. Donc, en tout cas, on va bénéficier de son ministère. D'accord. Ouais. Voilà. En tout cas, je bénis Dieu parce qu'il ne fait pas de distinction de race. Amen. Et ni de taille. Ah, t'as vu ça? Zaché, il est allé souper chez lui, hein? Nous sommes une génération de Zaché. C'est ça. C'est la génération de Zaché. Que Dieu soit béni.
des hommes, mais grand aux yeux de Dieu. Amen. Voilà, amen. Soyez fortifiés, encouragés. Merci, merci maman. Là, j'entends ma maman derrière. Là. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Oh, quelle joie, quel bonheur, ah, quelle grâce. Merci Seigneur pour ce qui se fait en ce moment. Amen. Seigneur, les prisons s'ouvrent. Alléluia. Gloire à Dieu. S'ouvrent, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je suis dans la joie, tu ne peux pas savoir, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que je suis heureuse. Alléluia. Nous sommes libres. Libres en Jésus. Alléluia. Wow. Soyez bénis. Soyez enrichis. Alléluia. Exhortés. Alléluia. Wow. Moi, je vous embrasse, mes frères. Je vous embrasse. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans mon cœur en ce moment. C'est réciproque. Samir, mon fils Samir, je t'aime. مسلم عليك بالسلام. ربي معاك. سيدنا عيسى يسوع المسيح هو يمشي معاك. نعم. امين. امين يا رب. هو قادر على كل شيء. افداك بدمه وبروحه بحياته. ومسح كاع خطياتك. امين يا رب. امين امين امين. عايش. وليدي راني جايه ان شاء الله نهار السبت تكون ثما. ان شاء الله هاي نهار السبت هاي. انا نشوفوا بعضنا بعض ونزيرك كيما نزير وليدي. Je vais faire la traduction, vous inquiétez pas. Elle nous donne rendez-vous le samedi. Elle va venir le samedi. Merci maman, merci. Alors à samedi alors, hein? Oui, alors je vais finir par un yo-yo, hein? Amen. Amen. Ah, que Dieu soit béni. Alors, on vous donne rendez-vous samedi 16h30. Vous allez avoir le témoignage de notre frère en direct et la prédication que Dieu mettra sur son cœur. Et on va prendre des frères d'Allemagne. Allô, bonsoir. Bonsoir, c'est le frère William. Oh, mon frère William. Du côté de Regensburg. Oui. On sera là-bas le 21, le 22. La pierre à l'édifice, là. Ah. Parce que c'est tellement encourageant ce que je suis en train d'entendre, ce que je vois. Et c'est pour dire aussi aux frères et sœurs un peu partout dans le monde qu'il y a tellement de ministères encore à découvrir. Nous avons été, par exemple, vraiment bénis par le passage du pasteur Blaise qui est là, au plateau, que je salue aussi. Et c'était vraiment encourageant et très encourageant ici sur place en Allemagne. Et maintenant, nous sommes en train de découvrir en fait que beaucoup d'Allemands sont intéressés, et surtout quand maintenant on essaie de présenter la parole en allemand. Et les gens sont choqués de voir un costaud noir avec un gros nez et parler en allemand et parler de Jésus en allemand. Waouh! Donc, c'est tellement impressionnant ce que le Seigneur fait, quoi. Donc, j'encourage vraiment les frères et sœurs qui sont là sur le plateau pour dire en fait qu'il faut sortir. Il faut sortir. Si on ne sort pas de soi-même, on ne pourra jamais servir le Seigneur comme il le faut. Et j'encourage encore le frère qui est là, le frère, l'ancien musulman. Mon frère, fonce, parce que là, ce qui se passe ce soir, c'est la découverte en fait de ce que tu es en réalité. Le Seigneur est en train de te dire ce que tu dois faire, quoi. Et je remercie vraiment le Seigneur pour tout ce qui est en train de se faire, parce que là, c'est vraiment l'explosion. Le Seigneur est en train de sortir ses enfants de partout pour leur permettre de prêcher, parce que nous sommes vraiment à la fin. Nous sommes vraiment à la fin. Donc, c'était juste pour vous encourager, et je suis vraiment encouragé ce soir. Amen, merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Le 21, le 22, il y a un programme de réveil, non? Oui, il y a un programme de réveil à Regensburg. On vous attend tous là. Amen. On vous attend tous, et le Seigneur nous a vraiment bénis, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent ici. Je crois que tu as eu l'occasion d'entendre un peu les échos. Les témoignages, tout à fait. On a vraiment été bénis. Il y a des choses qui se passent. Je suis vraiment ébloui.
Et déjà, hier soir, tout simplement, j'ai apparu dans... Je suis sorti, je suis allé rendre visite à une assemblée. Et dans cette assemblée, il y avait un de mes professeurs de l'université et qui dirige l'assemblée et qui me demande de venir prêcher dans cette assemblée. Waouh! Qui me demande de venir prêcher dans cette assemblée. Et c'est vraiment, c'est étonnant, le Seigneur ouvre les portes lui-même. C'est lui-même qui ouvre les portes. Amen. Et je remercie vraiment le Seigneur pour tout ça, quoi. Que Dieu soit béni. En tout cas, bon courage. Et puis, on se tient au courant. De toute façon, on va se rappeler d'ici là. D'accord, d'accord. Voilà. Que Dieu soit béni en tout cas pour... Et soyez tous encouragés. Hein. Le Merci. Seigneur fait des grandes choses. Il est en train d'ouvrir les portes. Merci. Amen. Il vient d'ouvrir pour le frère Samir qui est là. Amen. 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 Merci, William. Amen. William aussi fait partie de ses frères que le Seigneur a délivrés de la religion. Hein, et il ne savait pas qu'il pouvait servir le Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur l'utilise vraiment comme un ministère prophétique. Et il commence à implanter des assemblées. Et quelques Allemands commencent à être touchés. Donc, ce n'est pas en vain, hein, William, si le Seigneur t'a donné une épouse allemande aussi. Hein, donc, il n'y a pas de hasard. Hein. Donc, que le Seigneur soit béni en tout cas pour l'œuvre qu'il a accomplie dans toute l'Europe, dans les nations, et ici et là. Nous bénissons les frères, nous encourageons les frères et sœurs qui nous suivent depuis le Maghreb. Hein. Il y a des amis qui nous suivent depuis la Tunisie ce soir. Soyez encouragés en tout cas. Il y a également des frères et sœurs qui nous suivent depuis les États-Unis, depuis le Canada. Donc, je pense à mon frère, Pastel, Jérémy, donc Malaïka. Et soyez encouragés. Et Jacques du Québec également, hein, qui fait un grand travail dans la diffusion de ce message. En tout cas, que le Seigneur te bénisse. Et toute l'équipe qui travaille avec mon frère Jérémy. Et en dépit des épreuves, des combats, Dieu fait son œuvre. Voilà, donc vous nous manquez beaucoup, mais on se reverra. Et nous pensons également aux frères et sœurs qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre depuis la Côte d'Ivoire. Hein, on dit quoi? La Kwaba. On va vous souhaiter la Kwaba bientôt. Et depuis, la RDC également, je pense à Eric et Kaïba, hein, donc, qui certainement nous suivent ce soir. Et soyez encouragés. Et demain, 18h, heure de Paris, et mercredi également, 18h, heure de Paris, il y a notre frère Blaise qui va intervenir, le pasteur Blaise. Et ne ratez pas ces 2 jours, 2 soirées d'enseignement, de prédication. Et invitez les amis, je suis convaincu que nous serons tous bénis. Et demain, 19h, c'est l'ouverture hein, de la 2e session du centre Didasco. Donc ce ne sera pas en direct, mais ce sera filmé pour vous. Donc voilà. Et donc c'est du 3 au 6. Sinon, le samedi prochain, donc à 16h30, nous sommes à Bras de Fer pour, n'est-ce pas, une réunion de réveil. Et voilà, donc le Seigneur va continuer à faire son œuvre dans nos vies. Soyez tous encouragés, tous fortifiés. Et en dépit de tout ce qui se passe, les épreuves notamment, nous voulons que le nom de Yahushua soit glorifié. Amen. Et que Dieu nous bénisse, que Dieu vous garde au nom de Yahushua. Amen. Voilà. Amen.